Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Non, 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 reste dans ton déni de gauchias et au revoir, je te retiens pas. Comment tu m'as gonflé? Merci. De Et rien. pourtant, Alia, merci. Mais Salah, merci. Kens, t'es monté, t'as pas parlé, mais vous voyez un peu là, ils sont lobotomisés. Malheureusement, ces gens-là, c'est catastrophique. Parce que il va aller chercher des programmes politiques, il va défendre en fin de compte un dogme, mais sur lequel il ne connaît rien. Il ne connaît rien, c'est dommage, hein. Ouais. Après, bon, on peut ne pas lui en vouloir, mais ce qui est catastrophique, c'est qu'il peut parler à d'autres gens et essayer, en fin de compte, de les amener dans ces théories foireuses, hein. C'est grave, hein. Ah ouais. Et le pire, c'est que le gars, il est quand même marxiste, donc il est communiste. Ouais, Donc ouais. normalement, ça doit être un bouffe curé absolu. C'est-à-dire que ses ancêtres, comme je disais, ils Voilà. s'étaient pas restés brillants, hein. C'était des durs de durs, hein. Eux, ils étaient pas pour la loi, hein. C'était très violent vis-à-vis des religions. Mais ça, Et là, là, tu ils te lèchent rends les compte, babouches. mais ça, là, tu te rends compte de la force de LFI d'avoir Ouais. retourné des mecs qui étaient coco contre les religions et en fin de compte, aujourd'hui, défendre en fin de compte un dogme qui est contre la France. Parce que Mélenchon, c'est un Ouais, gourou, c'est tout. C'est de la folie. moi, je dis qu'il ne réalise même pas qu'il défend un dogme. Non. Il est parti sur des termes inventés comme l'islamophobie, l'islamisme, les terrorismes, le machin, alors qu'en fait, il suffit juste d'ouvrir ses oreilles, tu sais, de les laver, parce que les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Donc, gars, tu laves tes oreilles, tu vas dans les lives où on parle de l'islam, on le critique même pas l'islam, il se critique tout seul. Il Il y suffit a pas juste de besoin. le lire et il se critique tout seul. On n'a pas besoin de dire on critique l'islam, on déteste l'islam. L'islam c'est mortifère, c'est pas bien, c'est pas joli. Non, non, tu ouvres le Coran, tu ouvres les hadiths, tu ouvres les tafsirs et c'est bon, t'as tout compris. Ouais, mais c'est problématique, hein, parce que le truc, c'est que bon, t'as des mecs, bon, il doit être un peu âgé, lui. Mais t'as déjà, alors t'as ce niveau-là. C'est pour ça que c'est bizarre, parce que Mélenchon est un goût, parce que soit il chope des vieux mecs de gauche qui avaient malgré tout une culture politique, hein, parce qu'il en a une quand même, soit il va choper des gamins, des décérébrés de 18, 21, 22, 23, mais qui font aussi des Sciences Po et compagnie, donc ils font quand même des études, même si ça a baissé le niveau. Donc il arrive à choper des gens qui ne sont plus dans le réel, en fait, qui sont dans une forme de croyance. D'ailleurs, c'est pour ça que l'endoctrinement, qu'il soit religieux ou politique, n'a souvent rien à voir avec la culture ou l'intelligence, hein. T'as des islamistes qui sont très cultivés, très intelligents, et qui peuvent être endoctrinés, hein. Tu vois ce que je veux dire? Au même titre que t'as des types qui Mais sont ça, là, politiquement costauds et mais qui sont ça, Même, mais au ça, là, même titre que tu peux être endoctriné sans religion. ouais, bien sûr. mais ça là, t'as dit, il doit être âgé. Moi, j'ai 70 piges, mais ça là, tu vois, Ouais. 70 piges. Donc, l'âge, en fin de compte. Non, mais t'as vu à Lyon, Rima Hassan, elle est venue faire une Ouais, conférence, et t'as vu les jeunes, comment ils l'ont accueilli comme une rockstar. ouais. C'est de la folie, tu vois, ces jeunes-là, et Alia, elle a complètement raison. C'est qu'en fin de compte, ils cherchent pas à comprendre ou à savoir, en fin de compte, qui ils peuvent faire hisser et vénérer comme Rissa Hassan qui défend, en fin de compte, quelque chose qui est aberrant quand tu vois comment elle parle de la France, comment elle peut cracher sur le pays qui lui a tout donné, et ces jeunes qui l'applaudissent. Donc, tu Et vois, paradoxalement, ce sont ah des ouais. idolâtres. Paradoxalement, tu vois, pour reprendre un terme islamique, ce sont des idolâtres ou un terme juif. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ils ont besoin d'aimer des icônes. Et quoi qu'en soit, que ce soit Mélenchon, Rima Hassan, etc., en fait, ce sont des moutons. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se prosterner devant une incarnation qui va être Mélenchon ou machin. Ils ont besoin de gourous. Et si tu leur parles de la nation française, qui est une incarnation un peu différente, plus conceptuelle, plus abstraite, et peut-être, à mon avis, plus réelle, Jaurès disait la nation, c'est la seule richesse des pauvres. Jaurès, hein, donc c'est Jaurès, quoi. C'est vraiment très à gauche. Et ben ils comprennent pas. Et donc, et malheureusement, tu as des gens là, comme celui qui est monté là, mais des comme ça, il y en a pas mal, hein, qui sont en fait, ce sont des suicidaires, quoi. Tu vois, Mais en fait, ils ont le même déni que le croyant quand je lis je lis le Coran. Il voulait pas me laisser lire ma sourate. Le mec, il non. me dit qu'il est athée.
c'est exactement le même déni. J'ai des musulmans des fois qui se barrent de mon live quand j'ouvre le Coran et je commence à le lire. Mhm. Ils s'en vont. Oui, mais Ouais. Il m'a fait la même. est-ce que, ouais, mais ce C'est qui limite est, effrayant, quoi, tu vois. Alia, ce qui est grave, c'est que le mec, il est monté en défendant, en mettant en avant la résistance et tout ça, pour en fin de compte, après, dire un truc qui n'a aucun sens par rapport à ses premiers propos. C'est de la soumission et c'est traître à la patrie, ce qu'il faisait à la fin. Tu vois, c'est une incohérence totale, ce mec, sur roulette. C'est incohérent. Voilà, Ouais, puis il te excusez-moi. parlait du CNR, de Moulin, etc. J'ai envie de lui dire, ouais, d'accord, ok, mais tu crois que tu aurais tenu ton discours pourri là sur l'islam avec Jean Moulin? Je crois que Jean Moulin, il t'aura regardé, t'aurais même pas adressé la parole, il t'aurait pris pour un cinglé, quoi. Tu vois, ou même les cocos de l'époque. Enfin bon, je veux dire, moi j'ai eu des amis cocos, j'ai été même élevé par des cocos à un moment donné, enfin voilà, à la campagne. Ça n'avait rien à voir avec ce genre de taré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais vous dire, ça reste à mon avis une minorité. Et puis alors, il y a aussi une chose. Moi, je connais bien le monde musulman parce que j'ai des relations avec beaucoup de gens, même dans ma famille. Donc, je connais bien ce cadre. Et en fait, il faut bien les connaître. Donc, d'ailleurs, qui aime bien châtie bien, on dit toujours. Moi, je suis sûr que ce mec-là, il connaît pas. En fait, je crois qu'il a pas d'amis musulmans réellement, etc. Parce que sinon, il aurait discuté un petit peu, il aurait tiqué. C'est normal, tu tiques. Et moi, des fois, je réponds, je dis attends, arrête de raconter des conneries comme ça. Il faut connaître aussi les gens pour pouvoir mieux les critiquer. Voilà, comme je dis, qui aime bien châtie bien. Ok. Et lui, à mon avis, et j'en connais beaucoup des léfistes, ils sont tous entre eux. Faut pas croire. Ils sont pas avec des musulmans. Ils vont pas, ils vont dans leurs petits trucs bobos. Ils se mélangent pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pense. Donc évidemment, il n'y a pas de porosité. Ils connaissent pas les textes. Ils se ferment les yeux. Ils veulent pas voir. Jusqu'au jour où ça va leur tomber dessus, ils vont comprendre. Parce qu'en plus, ils sont généralement méprisés, évidemment, par beaucoup de musulmans, en fait, profondément. Parce que celui qui trahit sa patrie, tel qu'ils le font, on va dire l'islam étant une religion, on va dire, non seulement prosélyte, mais dominatrice, et puis les musulmans ayant un rapport à l'orgueil, à l'ego, tu vois, alors je parle surtout des Algériens, des Maghrébins, ils ont quand même un rapport à l'orgueil. En fait, ils aiment pas ça du tout. Ils aiment pas qu'on se soumette comme ça. Mais ça Pourtant, là, t'as fait fuir un Algérien qui est monté dans le live. non, mais Ah merde! pour t'aider, Alors que j'aime bien les Algériens. logiquement, les Algériens devraient considérer les mecs de LFI comme des harkis Bien vis-à-vis de sûr. la France. Tu On est vois? d'accord, Voilà. oui, je suis d'accord. Bien sûr. Ouais. Non, non, mais tout à fait. Mais ils le font, en fait. Mais ils le disent pas, mais ils le font. Moi, j'en connais beaucoup. Ils les méprisent, mais souverainement. Tu vois ce que je veux dire? Ils préfèrent même un mec de droite, hein. Au moins, ils se disent, bon, bah, lui, au moins, il est fier de ce qu'il est, quoi. Tu vois? Donc, bon. C'est comme ça. Pourquoi il est parti, Lydie Reich, Ah reviens. bon? Bah oui. On adore le couscous algérien. Ah bah, moi, oui, moi, je bouffe que du couscous, j'adore ça. T'avais un niveau trop haut, Ah ouais? il faut que tu fasses l'imbécile si tu veux les laisser monter. Si tu fais Ah. l'idiot et le crétin, ils vont monter. Et après, tu développes intelligemment. Tu vois, mais ça Ah, là. t'as raison. C'est une bonne technique, t'as raison. Bah, Quand je t'as vais raison, commencer tu à vois. faire mes lives. Non, mais tu vois, tu comprends mon pseudo Mais, maintenant? mais tu parles de Mehdi Reich, là? Ça va pas ou quoi? Tu vas te détendre un peu? Non, pas du tout. C'est Pas pas, du c'est- tout. Justement, s'il parle comme un idiot, il reviendra plus. Ah bah non, alors. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu y as mis Mehdi revient. Il veut pas revenir. Tu vois? Mehdi, J'ai les mêmes à- reviens! Mehdi, J'ai les mêmes à reviens! la maison. J'ai les mêmes à la maison. Mmh. Voilà. Mehdi, reviens! On aime le couscous marocain! Ouais, Mehdi, évidemment. J'en ai mangé un hier, figure-toi. Un super Mais vous bon avec mon pote Ali. Et mes amis, vous voyez, on a discuté politique où des fois on s'est un petit peu accroché, Normal. mais en fin de compte, il y a quelque chose qui nous réunit. En fin de compte, c'est la préservation de la France. Et Bien sûr. c'est ça, en fin de compte. On a beau être sur des discordes dans des avis politiques, on a en fin de compte ce qui nous rejoint en fin de chemin, c'est de préserver ce pays qui est le nôtre et qui soit pas en fin de compte dézingué et vendu à la découpe. Voilà, tout simplement. Moi, je suis assez d'accord. Et tu vois, moi, j'adore mon pays. Je le trouve tellement beau, tellement magnifique. Je suis content que les autres l'aiment aussi, d'ailleurs, au passage. Mais voilà, j'ai juste envie qu'on le respecte un petit peu et qu'on scie pas la branche sur laquelle on est assis. Voilà, c'est tout. Qu'on soit d'ailleurs de toute origine, c'est pas le est-ce que problème. vous êtes humaniste?
Ah, ça c'est le grand truc de Jack C'est LaFond. un peu La euh, doctrine humaniste. non, mais Oui, je trouve que c'est trop utilisé à la légère, tu vois, En toute Alia. honnêteté et en toute sincérité, je veux pas de pia-pia. Est-ce que vous êtes humaniste, oui ou non? C'est une question fermée. Voilà, moi je fais du Jack le fou là. bah si on est en doctrine, si c'est la doctrine humaniste au sens propre du terme, oui, je le suis. Bah, moi Si c'est aussi, la doctrine droit de humaniste, l'homme, je te je parle suis bien droit de de, je l'hommisme. te parle pas de droit de l'homisme, hein, je te parle de la doctrine, la philosophie humaniste. C'est pas pareil. C'est-à-dire l'individu au centre des choses, au centre de l'univers, le refus d'une forme de tribalisme, la possibilité d'avoir une liberté de conscience, qui sont en fait, si tu veux, qui sont en fait la philosophie des Lumières. Je le suis. Intervenant à parler de Spinoza avant, je suis assez spinoziste, etc. Donc si on parle de la philosophie humaniste, je le suis. Par contre, si on parle de la déviance humaniste, universaliste, mondialiste, gnangnan, il faut de tout pour faire un monde, ça je le suis pas. Parce que ça, je considère que c'est une connerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'allais dire également, parce que il y a des déviances de l'humanisme et on peut pas l'utiliser pour tout et pour rien. Voilà, c'est comme je rejoins mais ça là, excuse-moi, hein, Alia, hein, mais ta question, elle est compliquée, en même temps elle est simple, mais en fin de compte parce qu'on l'utilise des fois bien souvent à mauvais escient, l'humanisme, tu vois, voilà. Si tu es Moi, humaniste, t'es contre l'islam. De toute façon, si tu es humaniste, t'es forcément contre l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Au sens idéologique du terme. Tu peux pas être en accord. Donc les humanistes qui défendent l'islam sont complètement débiles. Je veux dire, c'est Mais de point toute par façon, point une inversion. Salah, si jamais tu es humaniste, tu interdis en France, déjà qui est un pays laïque, tu interdis les livres religieux. Parce que ce qu'il Oui, y a dedans, c'est contraire en fin de compte à toutes nos règles. oui, c'est Mais vrai. dans les La, livres la, religieux, c'est contraire à l'humanisme, hein, on est bien d'accord. Ah oui, 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 bah, oui, bien totalement. sûr, c'est ce qu'on dit, mais même si, sans parler d'humanisme, si on appliquait les règles qui nous protègent, en fin de compte, protection des enfants, protection des femmes, euh, la violence faite à tout le monde, ce qu'il y a dans ces bouquins-là, normalement, ça serait à même d'interdire ces livres en France. Alors, je mettrai quand même une nuance, hein, parce que autant je suis d'accord avec l'Ancien Testament, mais les Évangiles, on peut pas dire que ce soit quand même un livre très violent. Hein. Faut quand même. Je veux dire, là, il y a une hypocrisie aussi d'un certain nombre de gens qui veulent absolument taper sur toutes les religions à un même niveau parce que ça leur permet de taper sur l'islam et dire ah bah non oui, je suis pas islamophobe, je tape sur les autres. Mais les Évangiles, à part une scène où Jésus chasse les marchés du temple, les marchands du temple à coups de fouet. Il y a aucune violence. Hein. Il va même mettre en avant même la prostituée. Enfin, je veux dire, rendez à César ce qui est à César. Il va séparer le spirituel du temporel. Il n'est que amour. Il n'y a pas Qui de. lui jette la première pierre. Bah ouais, Amen. tu connais tout ça, tu vois. Donc Ils je parle bien interdisent des même à évangiles. la Hein. femme de s'exprimer en public aussi, Voilà, mais ça là. bien sûr, tout à fait. Hein? Il accepte de, Alors il que accepte. alors, le grand paradoxe, c'est dans la religion catholique, la femme, elle doit juste fermer sa gueule, quoi, en fait. Alors, c'est Exactement. vrai, mais ça, c'est des traditions, mais pas dans les évangiles. Dans les évangiles, t'as quand même Marie, donc c'est quand même la mère de Jésus, donc c'est une figure extrêmement importante, ok? Et la deuxième chose, c'est que, si tu veux, Jésus défend même la prostituée, hein. Il défend, il y a pas d'esclave, hein, chez Jésus, hein. Il défend tous les hommes Non, mais sont, de toute façon, dans toutes les religions, il y a toujours des textes problématiques et c'est bien plus de sûr. notre temps, quoi, tu vois, donc, Voilà. Après, on du peut coup, plus attaquer les évangiles sur l'irrationalité, Jésus qui marche sur les eaux, etc. Enfin bon, tu vois là, bon voilà. Mais sur le rapport à la violence, je parle bien encore une fois des évangiles. Je parle pas de Saint Paul non plus, parce que Saint Paul c'est plus dur. Mais ça n'a rien à voir avec le Coran, quoi. Hein, tu vois. Après, oui, si mais tu vas dans l'Ancien Testament, est-ce que tu connais, moi j'irai plus loin dans la critique que tu fais. Moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. ouais. Parce que il suffit toujours d'une goutte empoisonnée dans un verre Ah d'eau oui. sain pour empoisonner tout le verre. Donc partie de ce principe, on le dit pour une religion, pour toutes c'est la même. Je veux Ouais, dire, alors même sur non, les évangiles, c'est moins déconnant, c'est plus cool, c'est parce que voilà, il y a Alia, plus de... je me suis engueulé Voilà. avec Jacques Le Fou à ce propos. D'ailleurs, ça s'est mal passé parce qu'en fait, il m'a soutenu un truc qui était une connerie. En fait, tu sais, il a une tendance des fois à vouloir absolument toujours avoir raison lui aussi. Et en Bien sûr, fait, moi à un aussi. moment donné, on parlait de la pensée chrétienne. Et donc, bon, il dit ce que tu dis, toutes les religions, machin, et même il utilise ce genre d'argument qui est valable. Et à un moment donné, il me parle de
tu sais, de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, celle de l'ONU, en m'expliquant que c'était ses valeurs, même pas la Révolution 89, 1948. Bon, je dis très bien, pas de problème, donc il y a vraiment une déclaration humaniste, pas de problème. Et je lui dis, mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un lien étroit entre la pensée chrétienne, la philosophie chrétienne, si tu veux, et le rapport à la démocratie et aux droits de l'homme? Il me dit, pas du tout. Je lui dis, ah bon. Et alors, au début, j'étais plus sûr de mes sources, tu vois, donc j'ai pas voulu l'emmerder. Je lui dis, mais je crois savoir qu'en 1948, il y a beaucoup de penseurs chrétiens qui s'y sont attelés. Pas du tout. Bon, là, il part en live. Je dis, très bien. Bon, j'ai été vérifié. En fait, donc, c'est René Cassin, qui était un penseur chrétien, qui a écrit une grande partie de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, et c'est 80% de penseurs chrétiens, en fait, qui ont travaillé sur ce texte. Ça veut pas dire qu'il y a que la chrétienté qui s'est intéressée aux droits de l'homme. Il y a aussi, évidemment, la tradition gréco-romaine, bien évidemment, et la philosophie chrétienne. Mais il y a un lien, d'ailleurs. Il suffit de regarder, en fait, la vision de Malraux, c'était toute civilisation s'adosse à une religion, et Non, la mais d'accord, démocratie mais regarde, ne c'est pas s'est parce développée que que ce dans des sont... pays chrétiens. Oui, mais c'est pas parce que ça vient de personnes qui étaient dans une religion chrétienne que ces textes-là viennent du christianisme. Non, non, ils ont écrit le texte à partir de la pensée chrétienne. C'était des penseurs chrétiens. C'était pas, si tu veux, c'était des croyants, des penseurs chrétiens. Et ils se sont inspirés de certaines choses dans dans les évangiles. Tu retrouves ça. D'ailleurs, tu sais, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, hein. Tu regardes où naît la démocratie. Elle naît à Athènes, donc hellénique. Ensuite, elle va s'exporter à Rome, donc gréco-romain. Et ensuite, elle va s'exporter en fait en Europe par la suite, ok, dans des pays qui sont chrétiens. Ça, elle n'existe pas, notamment dans le monde arabe. La démocratie n'a jamais existé, les droits de l'homme n'ont jamais existé dans ces pays-là. Après, il y a certainement quelques civilisations, enfin même pas, j'en connais pas, mais bon, il y a peut-être des exceptions, si tu veux, où il y a eu des approches de ce côté-là. Mais si tu regardes bien, la civilisation européenne démocratique, elle se développe à partir d'une base chrétienne. Après qu'il y ait eu des excès dedans, qu'il y ait eu l'Inquisition, tout ça, on en est tous d'accord. Et qu'il y ait de l'irrationalité, on en est tous d'accord. Mais pour autant, en fait, le monde musulman n'a pas l'équivalent de Pascal, de Saint-Augustin, de tous ces gens-là, qui étaient des D'accord, penseurs le monde chrétiens. musulman n'a pas tout ça. Mais la Tu vois? chrétienté, pour s'imposer, dans beaucoup de tribus, dans beaucoup de pays, ça s'est pas fait non plus Ah non, pas du tout. Oui, ça s'est fait avec avec violence. des caresses, hein, ça s'est fait par la force. Non. Ouais, mais regarde, c'est ça le paradoxe. Et c'est ce que je dis toujours, tu sais, c'est la phrase de Sénèque. Ouais, mais en fait, tu as l'air de défendre les valeurs chrétiennes, c'est Non, bizarre non, non, quand même. non, 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 en fait, je vais te dire, non. C'est plus nuancé que ça. Moi, je suis athée. Donc, toi, la question, elle est réglée. Je suis pas religieux. D'accord. Mais j'ai lu beaucoup d'auteurs chrétiens. Pascal est chrétien. Je veux dire, Valire, c'est intéressant. Mais Spinoza, lui, est anti-chrétien, par exemple, tu vois. Donc, il y a Jacques Ellul, vous connaissez peut-être pas Jacques Ellul, mais Jacques Ellul est un penseur Oui, mais chrétien. tout ça est dit pour en arriver où, en fait? Alors, je suis en train de te dire que, ah bah voilà, je vais te dire. Je pense qu'en fait, il y a un rapport civilisationnel qui est important. C'est-à-dire que, à partir d'une religion, tu fondes une civilisation. La civilisation islamique est fondée, tu es d'accord, sur la religion musulmane, sur l'islam. Cette civilisation n'a jamais donné de démocratie, n'a jamais donné de Je t'ai pas rapport. demandé si le christianisme et le judaïsme n'avaient pas existé, il n'y aurait pas d'islam. Alors, attends, justement, on va y revenir. Oui, mais attention, l'islam n'est qu'un retour à Abraham. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que ce soit une progression, c'est plutôt un retour aux fondamentaux. Hein, c'est une dénégation en fait de l'incarnation et notamment du christianisme. Alors, et justement, je vais aller un petit peu plus loin. En fait, En fait, tu sais, pour simplifier, Khadija, c'était la première femme du prophète qui était judéo-chrétienne. oui, Donc la boucle est bouclée, en fait. On a compris pourquoi l'islam est arrivé, hein. oui, mais ce que je voulais Et te d'où il dire, est né, en fait. Il est né du christianisme et du judaïsme. Alia, attends, bah, ça, là, c'est intéressant ce que vient de dire Alia. Ah, je comprends maintenant les copier-coller de la religion chrétienne dans certains paraphés du Coran. Si sa Mais femme, en fin de compte. l'islam n'a rien inventé. Ouais, merci Alia. Toutes les punitions divines viennent de la Torah, viennent de l'Ancien Testament. oui, mais pas de l'évangile.
C'est ça que je suis en train de te dire. En Oui, fait, mais même quand on est catholique, toi qui as athée, moi j'étais catholique et ensuite converti à l'islam. Quand tu ouais. es catholique, tu es obligé de prendre l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai, c'est Tu vrai. étudies l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand tu es catho, en fait, tu es juif et chrétien, tu es les deux. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais ce que je veux... Tu ne peux pas renier l'Ancien Testament. Il fait Oui, partie de l'histoire. oui, mais j'essaye de Ça t'expliquer. là, mais ça là, je préfère te prévenir. Ouais. Alia, elle est directe. Elle est Mais directe, elle justement, danse pas, eh ben, elle swing pas. Attends, laisse-moi finir pour que tu saches qui tu as en face de toi. Elle ne danse pas. Elle dit les choses cash. Et ben, ça, c'est merveilleux, c'est appréciable. Donc voilà, je te le dis au passage. eh Voilà. ben, avec plaisir. Et je vais pas danser non plus. Regarde. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, pourquoi je te dis qu'il y a un lien entre la démocratie et la chrétienté? Pourquoi? Parce que dans la religion catholique, et notamment dans les évangiles, il y a ce qu'on appelle le rapport à l'incarnation. Et tu me parlais de la démocratie représentative tout au début de notre débat. La question de la représentation, elle passe par l'incarnation. La seule religion qui incarne, en fait, où Dieu est incarné en homme, c'est la religion catholique, puisque Jésus est Dieu, est fils de Dieu, et on dit même le fils de Ouais, mais l'homme. là, je Donc trouve c'est que tu vas quand même un peu loin dans le délire, hein. non, 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 je te jure, non, non, non. Alors, Alias, je te le promets, c'est un concept de science politique Mais qui a été mais éprouvé ça là, par mais tous ça les grands là, penseurs, je te mais promets. ça là, mais ça là, Tu sais, j'invente rien. mais ça là, ça te dessert, tu fais trop de tunnels. Franchement, tu es un garçon de qualité, moi je t'apprécie énormément, mais tu devrais en fin de compte faire plus condensé. J'ai l'impression que tu finis par parler pour toi-même. Tu te nourris de tes propres propos. Non, Tu non, je te sais, promets, là, je voulais apporter, en fait, je te jure que non, non, c'est pas du tout, je suis pas en ouais, train mais moi je de ressens ça, moi je bah ressens alors ça. t'as tort, Pas bien. c'est pas du tout de l'onanisme intellectuel, crois-moi, non, non. En fait, j'étais juste en train de vous dire, et ça, c'est pas moi qui le dis, il y a tellement de penseurs qui le disent, que le problème, c'est que la religion catholique, notamment à travers la figure de Jésus, est la seule qui se soit incarnée. Et c'est à partir de cette incarnation que l'individu rentre au centre. Ce n'est pas un Dieu vengeur, Jésus, d'accord? Jésus, c'est une réalité incarnée, c'est-à-dire Dieu en homme. Et à partir de ce moment-là, c'est à partir de là que se développent, si tu veux, les droits de l'homme, l'individu au centre du monde et non pas face à un Dieu omnipotent, omniscient. Et c'est ce qui va fonder en grande partie la démocratie. En grande partie. Et tu vas retrouver en fait cette vision-là dans les Lumières qui va bien évidemment contester le caractère irrationnel du religieux, c'est le caractère divin de Jésus. Mais pour autant, l'idée de l'incarnation de Dieu fait homme va cheminer à travers les Lumières pour arriver à la démocratie. Et d'ailleurs, il n'y a pas de discussion. La civilisation occidentale, elle est démocratique. Attends, il faut que tu temporises un peu, mais ça là, parce qu'on doit te poser des questions sur le récit que tu fais. Tu trouves que pendant l'Inquisition, tout ça, l'Église était démocrate? Pas du tout. Pas du tout, D'accord. mais elle avait en son sein, si tu veux, l'intérêt en fait de l'Église, c'est qu'en fait les premiers clercs, ce qu'on appelait les clercs, c'était ceux qui savaient lire et écrire, et c'était la plupart du temps des curés, enfin si tu veux, des religieux. Et en fait, c'est au sein de l'Église que sont nés les athées, parce que justement ils pouvaient lire les textes, et donc c'est pour ça qu'il y a eu des contre-réformes, c'est-à-dire que c'est la seule religion qui te permet le doute. D'ailleurs, dans la religion chrétienne, le doute est possible. Attends. Pendant des siècles, il y a eu la peine de l'apostat dans le catholicisme, et tu me sors ça, là? Non, non, il y a eu l'hérésie, c'est pas pareil. C'est pas la même Pardon? chose. L'hérésie. Pardon? L'hérésie. Pardon? L'hérésie. C'est-à-dire le fait qu'en fait, on considère, ils étaient brûlés, quoi. Non, non, il y a eu l'apostasie aussi, mon ami. Oui, mais c'était l'hérésie. C'était considéré Oui, comme mais une il y avait hérésie. des condamnations à mort sur les apostats. Oui, oui, bien Tu peux pas sûr. le renier, ça. Non, non, j'ai pas dit le contraire. Mais ce que je suis en train de te dire, j'ai pas dit le contraire. Et Attention, je suis pas. ils se sont pas basés sur les évangiles, ils se sont basés sur l'Ancien Testament, parce que c'est la religion Oui, catholique. oui, mais il y a dans l'Occident, en fait, il y a tout et son contraire. Ça n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, la religion chrétienne a été capable, en réalité, de condamner l'hérésie, l'apostasie, etc. Mais elle a été capable aussi de se réformer. Je te rappelle Vatican II. Ça veut dire que c'est une religion humaine. Elle s'est réformée, mais je redis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu de christianisme et de judaïsme, il n'y aurait pas eu d'islam.
Bah oui, parce que l'islam, non, attention, il y a pas eu d'islam parce qu'ils ont fait du copier-coller, mais c'est simplement une conquête. C'est simplement une conquête guerrière de Ouais, mais il faut l'islam. le Il y a rien d'autre. reconnaître. C'est à Mais un je le moment reconnais donné, faut arrêter de parfaitement. tourner autour du Mais pot. oui, S'il mais n'y avait tu pas eu parles de ces deux putains texte. de religions, ces deux putains de religions qui servent à rien, ben il n'y aurait Alia, pas eu l'islam. bon, Alia, explique-moi comment se fait-il que la seule civilisation qui ait donné la démocratie soit l'Occident? Tu peux me donner une réponse? Sachant que Oui, l'Occident était chrétien majoritairement. parce qu'elle a évolué. Et Mais parce que évolué comment? Pourquoi? ça fait plus de Bah 2000 alors ans pourquoi qu'il l'islam? y a la religion. L'islam est arrivé 700 ans plus Bah tard. alors pourquoi depuis L'islam est en 1400 retard. ans? Pourquoi depuis 1400 ans les pays en fait d'obédience islamique, c'est-à-dire les 53 pays, sont toujours des dictatures ou des régimes autoritaires? Pourquoi? La démocratie est arrivée quand? Attends, la question c'est est-ce qu'ils l'ont toujours été? Non, avant l'islam, il l'était pas. Ah, et après Parce que la l'islam, à un moment Mésopotamie donné, était bien plus il y évoluée. a eu l'invasion de l'islam qui s'est faite par la guerre. Mais quand l'islam s'est installé, est-ce que ça a toujours été des pays de dictature? Oui, toujours. Alors Ah, là, tu peux y aller. Même à l'Andalouse, hein, c'est des mythes, hein, tout ça, hein, des conneries. Moi, Non, non. j'ai pas beaucoup Non. de Ah bah moi savoir. je vous le dis, Bah, hein. ça, Les régimes qui étaient là avant l'arabe, par exemple la Mésopotamie, étaient beaucoup plus subtils et fines ok, et d'accord. quand l'islam arrive. On va faire un calcul mathématique. Tu me dis depuis 1400 ans, pourquoi ça a toujours été sous la dictature? Les Combien de régimes. temps le catholicisme a régné, s'est imposé avec le sang et l'épée, comme l'a fait l'islam? Et ça s'est arrêté quand? Quand est-ce qu'il y a, il y a eu la révolution? Ça a commencé Ouais, quand? on va dire au moment de la Renaissance, ça commence déjà, donc 17e siècle. Au 17e siècle, ça commence déjà à bouger, quoi. Ok, d'accord. Donc en 1000 combien? 1700 et quelques. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Ok, parce que d'accord. t'as les lumières, etc. Ah ben attends, ben on va attendre 300 ans pour l'islam. Tu crois? Bah écoute, l'islam est en retard. Tu vois pas un peu la répétition un petit peu à chaque religion? Ouais, mais est-ce que tu es persuadé que tu as les mêmes fondements philosophiques dans chacune des religions? Tu vois, parce que là, tu Non, contredirais, non, non. tu contredis le plus grand Regarde, sociologue qui c'est pas, s'appelle ce ne Weber, sont pas, Max je suis Weber. d'accord avec toi, ce ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes fondements philosophiques, je suis d'accord. Donc, C'est du donc ça n'emmène bédouinisme. pas la même C'est civilisation? du bédouinisme, ça vient du désert, c'est pas de chez nous. Je suis d'accord Ouais, avec toi. d'accord. Mais Et tu es ok, bien d'accord que non, la civilisation chinoise, c'est autre j'irai chose? plus loin. Est-ce qu'en France, depuis 30, 40 ans, on a pu se permettre de critiquer l'islam sans en payer les conséquences? Réponse, Non, non. non. Grâce à qui? Grâce au paternalisme de nos chers amis politiques, Oui, je suis d'accord là-dessus. qui n'ont pas porté leur coup. Mais je suis Voilà. parfaitement d'accord avec toi, Aujourd'hui, là. nous, on a ouvert des lives depuis des années. Il y en a depuis 10 ans, 15 ans. Ils sont sur les débats. Ça commence à grossir, à grandir. Et là, on se permet une critique sur les textes de l'islam. Bon, il y en a qui sont plus virulents que d'autres, etc. Et ça commence un peu à se démocratiser. Ça commence à être un peu accepté. Ça commence un peu à Mhm. désacraliser. Et moi, je dis qu'il faut mettre la pression, il faut continuer. Parce Alors, que nous, en France, nos droits, si on les utilise pas, ça sera au risque de les perdre, en fait. mhm. Tu vois? Fais Donc, gaffe, du coup, il y a Joe le curieux qui dit des conneries en bas, là. Il dit que ce que je On dis, peut faire une c'est bête. triangulaire. On peut faire une triangulaire, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Merci. juste, non, mais juste pour finir, je voulais juste finir, je sais pas, Joe, c'est qui? Bon, bref. Vas-y. Mais en attendant, là, on parlait, tu m'as posé la question tout à l'heure, tu m'as dit, mais pourquoi depuis 1400 ans, l'islam est toujours une dictature, etc. Ben, pour démocratiser tout ça, pour désacraliser la religion, pour essayer de trouver une solution à la réforme de cette religion. Si on regarde les textes de l'islam sunnite, moi, je dis que c'est mission impossible. C'est encore le serpent qui se mord la queue ou le chien qui se mord la queue. Ça va être compliqué de réformer cette religion. Bah, Il va donc, tu falloir vois bien qu'il y a une retoquer. différence. Il va falloir retoquer directement le Coran. Toucher à la parole d'Allah, oulala, astaghfirullah, il n'y a personne qui va l'accepter. Oui, mais t'es d'accord, Donc, c'est le livre est pas créé. attends, tu m'as dit, pourquoi en 1400 ans? Il a fallu plus de 1700 ans pour entrer en réforme sur la religion catholique, qui commettait justement des barbaries via les textes de cette religion, qui mettait à mort les sorcières accusées de sorcellerie, comme le fait l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Des coupages de tête sur la place publique. Tu vois? Il brûlait aussi, ou alors il pendait Ouais. les apostats.
comme Oui. le fait l'Arabie Saoudite en faisant rouler des têtes par terre comme des boules de bowling. Ou comme le fait le Koweït avec les pendaisons. Pas, Comme ils font en Afghanistan et en Syrie en tirant à la calache si tu t'apostasies. Voilà pas, les peines qu'il y a pas sous actuellement. la monarchie, hein, sous Louis XV, sous Louis XVI, ça n'existe plus, hein, ça. Mais ça Ça n'a dit- Ça a existé quand même. Oui, Est-ce que je au peux 14e, 15e siècle. Voilà. les Donc, amis, est-ce que les religions ont eu leur lot de barbarie. Bon, ben, on est rentré à la réforme, etc., etc. Mais c'est pas la peine d'enjoliver Non, une j'enjolive pas. religion sous prétexte que les évangiles, c'est pas méchant, c'est pas ceci, c'est pas cela, parce que c'est carrément craché sur toutes les victimes qu'il y a eu grâce à la religion catholique. Je suis C'est pas désolée. ce que je dis, Alia. Ce que je dis, c'est qu'il y a un lien civilisationnel entre la philosophie chrétienne, dans lequel il y a tout, et l'Occident démocratique tel qu'on le connaît. Forcément, mais c'est logique, forcément. Ah bah oui, mais dis donc, c'est pas Mais logique pour maintenant, rien, hein. Hein, tu vois, si oui, tu lis par d'accord. exemple Weber, l'éthique protestante et le capitalisme, si tu lis tous les grands sociologues et tous les grands politologues, en fait, ils t'expliqueront qu'il y a un lien direct Oui, entre le mais politique et le religieux. d'accord, ok. Mais le religieux, c'est pas parce qu'il est religieux et croit à une religion que ce qu'il va pondre sur la laïcité ou Bah la si, parce que la démocratie, laïcité vient du christianisme, justement. C'est ça qu'il faut mais comprendre. n'importe quoi. Mais non, mais non. Et si, c'est marqué dans... C'est pas parce que ce sont des croyants qui ont écrit ces textes Non, c'est parce de que dans le démocratie et de texte. laïcité que Non, forcément, Alia, c'est sur des bases chrétiennes. Je peux pas être d'accord Alia. avec toi. Non, Alia, c'est dans le texte. Rendez Mais à César. j'ai lu le texte de la Mais oui, laïcité. mais Je vois rien de chrétien, mon ami. si, Je viens de rendez... cette religion. Je vois rien de chrétien. Attends. Je te fais une petite contradiction. En fait, il y a Vas-y. une distinction entre le spirituel et le temporel dans le message de Jésus. Rendez à César ce qui est à César et ce qui est à Dieu est à Dieu. Et je ne suis pas comment qu'est-ce qu'il dit Je suis désolée, j'ai pas mon lu ça royaume dans n'est le pas de ce texte de la monde. laïcité. Ah Je peux bah te le si, sortir tout de mon suite, hein. royaume, si c'est la Ah ben non, non, distinction non, entre ben la non, non, je m'en fous, je vais sortir le texte. Allez, hop. non, mais non, c'est pas ça. C'est la distinction entre le spirituel et le temporel. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Et tu le retrouves en prégnance philosophique, en fait, dans une pensée chrétienne. Je te dis pas que toute la pensée chrétienne fait ça, mais il y a un lien. Et c'est pour ça que tu retrouves énormément. Bah, De Gaulle, par exemple, était très catholique. Ça l'empêchait pas d'être laïque. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où il était président, il rentrait pas dans les églises, c'est tout. Tu comprends? Il y avait et il ne faisait jamais, il ne mettait jamais, si tu veux, sa religion au-dessus. D'accord? Je te dis que, et ensuite, tu as une deuxième chose, c'est que la religion musulmane, enfin, le texte est incréé, puisque c'est la parole de Dieu directe, Donc tu me dis que la alors que nous, c'est laïcité une est fait sur des incarnation. bases, le texte de la laïcité est fait sur des bases chrétiennes. Je dis simplement qu'il est aussi issu d'une partie de la philosophie chrétienne. C'est ça que je te Mon dis. cul sur la commode. La laïcité implique la Saint-Augustin, neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi oui, sans bah distinction oui, de oui, religion ou de conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. oui. Et donc? C'est quoi qu'il y a de chrétien là-dedans? Non, c'est parce que tu lis les textes, toi, tu lis chaque phrase. Moi, je te parle de la philosophie laïcité. La laïcité, t'es d'accord, c'est la neutralité de l'État. C'est la distinction entre le spirituel et le temporel. D'où tu me sors la laïcité, la philosophie de la laïcité? Bah, parce qu'en fait, ah oui, bah c'est là où on va rentrer dans un débat qui va être long Ouais, et il a dit la complexe. philosophie. Moi, je veux bien, hein, mais je veux bien, mais et j'invente rien. Attention, Aya, je n'invente rien. Je suis pas en train. Tu vois, si encore je voulais jouer le grand original en t'expliquant que je suis en train de faire une théorie, pas du tout. Je te jure que non. Va lire. Tu vas lire Jacques Ellul. Tu vas lire. Comment dire. Tu vas lire même Voltaire. Tu vas travailler sur Rousseau. Tu verras en fait qu'il y a un rapport à la pensée chrétienne là-dedans. Si tu veux, ils se sont construits contre et avec. En fait, ce qui fait que tu arrives à la démocratie, c'est qu'en fait les penseurs se sont construits contre la chrétienté, mais aussi avec. Ils en venaient. Donc, ils ont emmené avec eux aussi un certain nombre de valeurs que tu retrouves effectivement dans la démocratie. Le rapport à l'égalité, c'est quelque chose de très chrétien, de très au sens de Jésus. Tu vois ce que je veux dire, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Et tu remarqueras, je te l'ai dit, va regarder René Cassin, c'est lui qui écrit la déclaration des droits de l'homme de 48, etc. Je ne te dis pas, évidemment, que ce que je te dis là est absolu, qu'il n'y a pas quelque chose d'irrationnel dans le religieux. Je suis moi-même athée, donc, tu vois. Mais je te dis que ce ne sont pas les mêmes fondements civilisationnels et que donc une religion emporte une civilisation et que c'est un leurre de penser que si le monde musulman est aussi autoritaire, c'est pas à cause de l'islam. Ça l'est.
en fait. C'est parce que c'est une religion qui fonde une civilisation. Tu peux toujours tourner autour du pot, mais et d'ailleurs c'est pour ça que par exemple les Chinois n'ont pas du tout le même rapport à l'autorité que nous. C'est une religion confucéenne. Les hindous, c'est encore autre chose. Les Non, japonais, c'est encore autre chose. mais ça là, s'il te plaît, c'est intéressant ce que tu dis. Mais quel est, enfin, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, je vais faire une, t'as dit tout à l'heure, les hommes politiques, Elia, n'ont pas les couilles. Ça, complètement. Je suis d'accord avec toi. Mais les musulmans, en France, quand Missa, tout à l'heure, il a dit, on martyrise les musulmans. Mais pour lui, en fin de compte, qui avait l'air d'un un monsieur qui s'intéressait à des choses, il sait pas ce qu'on a fait subir, en fin de compte, aux catholiques et aux juifs au moment de la laïcité. Là, il aurait pu, en fin de compte, s'arracher les cheveux, hein. On a été beaucoup plus dur avec ces deux religions qu'on ne l'est aujourd'hui avec l'islam. L'islam, le gros problème qu'on a, et sur ce que tu as dit, le problème qu'on a, après vous allez peut-être dire, ah bah Richard, il est à côté de ses pompes. Non, on a un passé colonial qui nous fait trembler dans notre froc dès qu'on veut s'attaquer à des religions comme l'islam qui viennent de certains pays où on a colonisé. Et on veut plus, en fin de compte, bouger ou agir comme on l'a fait en 1905 lors de la mise en place de la laïcité. Tu vois, Oui, Alia? oui, Moi, t'as raison j'ai là-dessus. une question. Qui a créé la laïcité en France? Ah bah écoute, c'est la loi de 1900, c'est Aristide Briand. En fait, c'est le texte Non, d'Aristide Briand qui a c'est été créé. à 1881, Jules Ferry pose Ah les non, bases de l'école gratuite et ah laïque. non, non, c'est pas laïcité, ça c'est l'école gratuite, ça n'a rien à voir. C'est la Qui loi a de... créé la laïcité en France? J'ai la en- question sous les yeux. Google, c'est notre ami. mais non, 1905, en fait, c'est le Qui texte a d'Aristide. créé, bah, je répète, hein, j'ai Google sous mes yeux, donc Ouais, Google est notre ami. oui. Je ne fais que lire ce que Google me propose. Donc tu parles de Jules Qui Ferry a là, créé la laïcité en France? dans l'école. 1880, mais je lis, attends. Ah pardon. 1881, Jules Ferry pose les bases de l'école gratuite et laïque. Bah ça n'a rien à voir ça. Je finis. C'est entre 1850 et 1886 que prend corps le principe de l'école laïque et républicaine. Première étape concrète avant la séparation de l'Église et de l'État. Mhm. Oui, c'est normal, c'est la Troisième République, on est d'accord. Sauf que la loi de la laïcité, elle apparaît en 1905 et c'est le texte d'Aristide Briand, qui est plutôt un modéré en fait. En fait, tu vois, qui essaye de ménager la chèvre et le chou. Parce que d'un côté, tu as les conservateurs de droite qui veulent pas entendre parler de la laïcité, et de l'autre côté, tu as toute la gauche qui veut absolument abattre carrément le religieux et qui veut même interdire la religion quasiment, si tu veux. Tu vois. Mais la loi de 1905, c'est une loi, en fait, si tu veux, médiane, et c'est le texte d'Aristide Briand qui est modéré, qui va être retenu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en sert pas mal. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'assumer la liberté de conscience au sens humaniste du terme, et en même temps, en fait, de séparer le spirituel, donc ouais, le pouvoir spirituel, l'autorité. Hein, tu connais ça, l'autorité de l'islam, tu le connais. Ben, c'est de séparer l'autorité en fait religieuse en fait de l'autorité politique, et que en fait que le religieux n'ait plus d'autorité en dehors du cadre privé. Donc voilà, et je te le dis, va voir un petit peu, bosse sur la question civilisationnelle. Alors ça veut pas dire, je suis pas en train de te dire que c'est la chrétienté qui fonde la démocratie. J'ai pas dit ça, attention. Hein, mais il y a, si tu veux, tu as toute la civilisation gréco-romaine, hellénico-romaine, qui est très importante, et ensuite tu as une grande partie de la religion chrétienne. Et je te rappelle que, contrairement à ce que les gens pensent, les rois, par exemple, qui étaient pourtant de monarchie divine, se sont opposés très rapidement à l'autorité religieuse. Il y a beaucoup de rois français qui se sont opposés à des papes. Tu vois ce que je veux dire, qui ne leur ont pas reconnu le pouvoir, parce que je rappelle que le pape avait un État, c'était le Vatican, et qui ne leur ont pas reconnu le pouvoir en leur disant non, non, vous nous laissez faire nos affaires tranquilles. Pourtant, la France était la fille aînée de l'Église. Donc il y a eu dès le départ, même sous la monarchie, si tu veux, une contestation en fait du pouvoir religieux et notamment du pouvoir du pape. D'ailleurs, il y a eu des schismes puisque tu as eu des papes à Avignon, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est beaucoup plus complexe que la vision islamique où là c'est Allah et puis c'est tout quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est très différent. Et si tu travailles sur les plus grands sociologues, hein, là je te parle pas d'un blaireau de 17e catégorie, hein. Je te parle de Max Weber, hein, tu regarderas Max Weber, l'éthique protestante et le capitalisme, où il explique en fait que le capitalisme naît en réalité beaucoup plus de la vision protestante, des valeurs protestantes. C'est comme ça que naît le capitalisme en Angleterre, notamment en Allemagne. Tu vois, c'est civilisationnel. Ok?
Et c'est voilà. Puis après, tu peux te référer à Malraux si tu veux. Voilà, Malraux va te dire que toute civilisation est fondée, ses socles sont sur une religion. Donc c'est pour ça que moi j'en viens à dire, mais je suis pas le seul. Je n'invente franchement rien. Hein, tu vas te renseigner, tu verras. En fait, la religion va poser les bases de certaines valeurs morales et éthiques qui vont faire qu'une civilisation va aller dans un sens ou dans un autre. Et en ce qui concerne la civilisation islamique, en réalité, elle s'arrête quasiment il y a 8 siècles. Elle est totalement dominée. Pourquoi? Parce qu'elle refuse en fait le progrès, elle refuse le règne de l'individu, et ce n'est pas une religion incarnée. C'est pour ça d'ailleurs que dans la religion musulmane, tu ne peux pas peindre, etc. C'est profane, alors que nous, notre religion est profane. Tu peux peindre le Christ. C'est donc une religion de la profanation dès le début, dès le départ. C'est une religion de l'incarnation. C'est d'ailleurs pour ça que les musulmans n'aiment pas la chrétienté. Pourquoi? Parce que c'est péché, dans le sens où à partir du moment où tu incarnes en fait Jésus, Dieu est homme. C'est pour ça d'ailleurs que les musulmans disent, par exemple, eux, ils vont dire, bah non, en fait, c'était pas Jésus qui était sur la croix, ils ont remplacé quelqu'un, etc. Il est mort vraiment, enfin, des conneries comme ça, d'accord? Et que nous, on va dire, bah non, il est monté au ciel, etc. Tu vois? Mais c'est une religion incarnée, d'où la question de la représentation démocratique. Tu me parlais de la démocratie représentative, elle vient de là. Alors là, c'est les travaux d'un mec comme Lucien Sphèse, hein, qui est un des plus grands professeurs Non, de mais sciences là, tu vas politiques. loin, moi, la Je sais, démocratie je sais, mais je suis représentative, obligé. je, Je sais, je te mais tiens pas cette, je sais, mais je te je jure, te tiens pas cette intéresse-toi à ça. information de Jésus-Christ. Non, mais tu vas trop loin, là. Franchement, ça me saoule, en fait, d'entendre ce genre de conneries, en fait. Non, mais et non, en fait, tu ne différencies pas le fait de la croyance au dogme auquel je ne crois pas, ok, Mm. et le fait des valeurs qui sont transportées, des valeurs philosophiques qui sont transportées. C'est pas la même chose. Tu prends par exemple un Mais mec c'est comme... pas, moi, ce que je comprends pas, c'est pas parce que il y a un croyant d'une certaine religion qui sort un texte démocratique ou laïque que tout de suite ça prend sens avec un sens religieux. Enfin, C'est pas moi, ce que je t'ai dit, Alia. C'est pas ce que je t'ai dit. Tu me fais dire des franchement, choses que c'est, je n'ai pas dit. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit qu'il y avait dans la pensée chrétienne et dans la philosophie chrétienne un lien avec la philosophie des droits de l'homme et de la démocratie. Je t'ai pas dit mais que... là-dessus, je suis pas d'accord avec ça. Ah, bon, bah oui, mais là, c'est compliqué parce que... Mais Jack Le Fou n'était pas d'accord avec moi non plus. Mais je t'assure... Et je comprends pourquoi d'ailleurs. Parce qu'en fait, je te jure, ce que je te Je ne vois dis... pas, je suis pas d'accord avec ça parce que je ne vois pas le lien, en fait. Mais... Bah parce que parce que t'as pas lu Saint Augustin, par exemple. La cité de Dieu, etc. Enfin, tu as pas lu. Est-ce que tu as lu Pascal? Non. Ah bah voilà. Donc tu vois et Pascal, c'est pas un petit philosophe, hein, c'est quand même pas une merde, hein. C'est du gros, c'est du lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a un moment donné où tu vois, je te le dis, je t'ai pas dit bien évidemment qu'il ne s'agissait pas de mythes, je ne t'ai pas dit qu'il ne s'agissait pas d'irrationalité, je ne t'ai pas dit que la religion chrétienne n'était pas exempte de choses horribles. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il n'empêche que la civilisation dans laquelle tu vis, la civilisation démocratique, en gros, elle n'est pas née en 89. Elle n'est pas née, la France n'est pas née à la Révolution française, avec les Lumières. C'est faux, en fait. Et donc, en fait, ta Oui, civilisation... la France s'est forgée Eh quand oui, Clovis est et il y arrivé. avait Oui, on est déjà... bien d'accord. Et il y Oui. avait déjà des principes, en fait, si tu veux, d'égalité sous la monarchie, etc. Même s'il y avait les 3 ordres, etc. Il y avait déjà une pensée en germe. Elle était déjà présente, alors qu'elle n'existait pas en islam. Oui, mais il y avait des pensées en germe. Bah si, s'il y a des réformateurs qui se font tuer en islam, c'est qu'il y en a qui pensent aussi dans l'islam. Oui, Faut oui, je suis déconner, hein. d'accord avec toi. J'ai pas dit le contraire, Faut pas attention. cracher sur les gens qui veulent réformer Non, cette non, non, religion non, un je petit t'ai peu pas et dit le contraire. la rendre acceptable. Non, Tu non, vois, parce là-dessus, je suis qu'il d'accord avec y toi. Il y en a avait en des gens Égypte, courageux. il y a plein de réformateurs en Égypte qui sont plus là. Et il y en a d'autres qui sont en train de se cacher, quoi, tu vois, qui sont en train de... Pourtant, les frères musulmans étaient chassés d'Égypte, hein. Mais Comment ça se n'empêche que fait-il, dès que tu veux toucher à l'islam dans les pays islamiques, c'est compliqué. Alia, pose-toi juste cette question. Comment, tu vois, c'est une question simple, puisque tu veux des questions fermées. Comment se fait-il que seul l'Occident ait développé la pensée démocratique? C'est tout. Pose-toi cette question.
Bah, et parce qu'il y essaye a d'y de l'avance, répondre. il y a de l'avance sur les Mais autres il y avait tribus, aucune sur les autres avance, on était, religions. tu rigoles ou quoi? L'islam Non, a mais bénéficié, l'islam est né au l'islam a bénéficié. 7e siècle. Non, 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 non. L'islam a récupéré des. Je te rappelle que l'islam a récupéré l'Égypte, la Syrie, qui étaient des civilisations monstrueuses. Ils ont récupéré la Mésopotamie, qui était monstrueuse. Ils ont récupéré la Perse, qui était d'une culture fabuleuse, et ils ont détruit ces cultures. Ils ont tout détruit parce que Bon, eh ben l'islam alors, n'aime ils pas sont partis, l'islam, et nous à l'époque, on était des parce que arriérés, hein. l'islam n'aime pas la culture. L'islam est J'entends. une religion totalitaire, Eh ben euh, alors. invasive et c'est une dictature à l'état pur. Et est-ce C'est que la la pire des chrétienté religions qui aime la puisse exister. culture? Est-ce que la chrétienté aime la culture? Ah, ça, j'en sais rien. Ah, ben moi, je vais te répondre par contre là. Est-ce que la chrétienté a aimé la musique baroque? Est-ce que la chrétienté a aimé les grands Mais peintres? ça n'a rien à voir avec la Si, chrétienté, c'est la la culture. Ah musique bon? baroque. Ah Ça bon? n'a rien à voir. Alors, ben Mais c'est là où tu... regarde, mais ben, c'est- regarde l'histoire de Jésus. toutes les œuvres que tu trouves, en fait, toutes les plus grandes œuvres sont des œuvres religieuses, hein. Je te le signale. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, je te le dis. Mais non, je te dis la vérité. C'est-à-dire que la plupart des grandes œuvres, hein, notamment avant le XVIIIe siècle, sont des œuvres qui sont fondées sur le religieux. Ce sont des peintures de Jésus, toute la peinture baroque, toute la musique. C'est à partir, si tu veux, d'un rapport à l'incarnation. En fait, pourquoi l'art se développe dans la chrétienté? Parce qu'on peut représenter. En fait, si tu regardes, va au Louvre. T'as pas besoin de te déplacer, tu vas au Louvre et tu regardes. Et tu regardes en fait les peintures, Géricault, tu regardes tout ça, jusqu'au 18e d'ailleurs au passage. Et tu verras que tu as ou de la musique sacrée, puisqu'en fait l'opéra, tout ça, c'est à la base c'est de la musique sacrée, ce qu'on appelle la musique sacrée profane, ou alors tu as de la grande peinture en fait qui est souvent une représentation. Tu prends Caravage, tu connais Caravage, qui est un des plus grands peintres italiens. Bon bah voilà, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il représente en fait des scènes, si tu veux, religieuses, hein. C'est un des plus grands peintres au monde, hein, le Caravage, hein, d'accord? Donc tout est basé sur l'incarnation et sur le fait de pouvoir profaner. On peut représenter Dieu. Les deux grands commanditaires d'œuvres d'art en peinture, c'était le roi et le clergé. Ben on est d'accord. Voilà. Sinon il pouvait peindre rien du tout et chanter rien du tout au passage. Ça se fait pas en islam parce que tu ne peux pas représenter. Tu n'as pas la possibilité de représentation. Donc, quand je te parle de culture, je te parle de ça. Est-ce que les gens, Oui, mais en faisant des comparatifs, ça va amener à quoi? Il y a une solution à tout ça Ben, bien sûr qu'il y a une solution. C'est qu'en fait, il y a une religion qui a expliqué qu'elle était irréformable parce que c'était la parole incréée de Dieu. Il y en a une autre qui a dit non, non, c'est pas la parole de Dieu, c'est une interprétation. Parce que chez les catholiques, c'est pas la parole de Dieu. Ce sont les apôtres, en fait, qui vont rédiger les évangiles en racontant ce qui s'est passé. C'est pas la même chose. C'est pas Dieu qui parle. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, forcément réformable. Mais ça là, excuse-moi, mais ça là, dans les textes que tu dis où il y a éventuellement je vais pas dire du divin, mais un apport des textes des bases religieuses, ça se voit, c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu fumeux parce qu'en fin de compte, on s'en rend même pas compte. Donc tu développes beaucoup de choses sur quelque chose où en fin de compte, il y a très peu de réalité. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends ce que tu veux dire. On ressent pas. Non, alors, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, il y a un lien qui a été, si tu veux, qui est documenté, qui est sourcé. C'est pas, je raconte pas n'importe quoi. Non, je sais, mais c'est un lien un peu tordu. C'est-à-dire qu'on veut absolument. Max Weber, non, mais je parle pas de toi. C'est pas tordu. Non, mais je parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Ah, d'accord. Je ne parle pas de toi, pas du tout. Je dis, en fin de compte, on essaye, et les philosophes et tout ça ont essayé subtilement de nous faire voir, de nous faire penser qu'il y avait ce rattachement obligatoire à cette religion ancienne qui était sur notre territoire. Mais en fin de compte, on s'en rend même pas compte en lisant les textes. Tu vois, les droits de l'homme, tout ce que tu veux. Moi, quand je les lis, je retrouve pas de chrétienté là-dedans. Tu vois. Donc. Ouais, alors bon, c'est complexe. Comment t'expliquer ça? En fait, je te parle c'est comme si tu parlais de Marx, tu vois, et que tu retrouvais pas entre Marx et le communisme un lien. Et quand je te parle de Max Weber, c'est comme si tu trouvais pas de lien entre Max Weber qui décrit le fait
que en fait la civilisation, le capitalisme naît en réalité des valeurs protestantes et de la religion protestante, ok? Il fait un lien direct en fait qui existe, qui a été sourcé, documenté, qui a été repris, ok? D'accord? Le capitalisme naît plutôt de ça et pas d'autre chose, d'accord? Et tu vas le nier. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné? C'est-à-dire que Mais ça là, c'est pas parce que on tu ne peut, lis on ne les peut, on ne évangiles peut. et que Non tu lis mais ça n'a rien à voir ça. ouais, mais tout ce qu'on a ressorti dans la Constitution, le Ouais. texte sur la laïcité, les droits de l'homme, tout ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait en fin de compte un raccordement avec le passé. Bah bien C'est sûr, normal. mais et avec Mais quoi? ça, Avec une morale. mais c'est pas pour ça que c'en est imbibé. Tu vois, là, tu nous donnes. Tu me dis c'est une vieille religion. Et encore une fois, c'est un athée qui vous parle, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Tu dis c'est une vieille religion, mais attends, t'as 36 000 communes, t'as 36 000 églises ici. Tu te balades n'importe où, en fait, t'es imbibé de chrétienté sans le savoir. Ta vision morale, tes valeurs morales, en fait, sans le Non, savoir. Le non, mais communisme, par exemple. t'es en train, mais c'est bien ce que tu fais parce que c'est très intéressant, mais en fin de compte, tu es en train de donner, tu veux nous éblouir Non, sur un non, truc non. qui c'est un truc qui est insignifiant, ça nous apporte rien, tu vois, donc en fin Oh, de quand compte, même. Ouais, non, parce non, que moi ça, aujourd'hui, tu me dis, tu nous sors, oui, on est imbibé de chrétienté partout, machin et tout, alors que en fait, tu dis que tu es athée, et Bah moi, je oui. me sens pas du tout imbibé de chrétienté partout où je suis en France. C'est un peu fantasque ce que tu es en train de me Non, sortir. ça s'appelle, alors là, je vais te sortir Durkheim. Tu vois, Durkheim, je te sors pas un auteur inconnu, hein. C'est Oui, mais à un Durkheim. moment donné, tu sais, comme je dis à ma mère, hein, sors de tes bouquins et va visiter la Mais France, hein. non, mais arrête, Alia, Bah oui, bah. mais, attends, mais Mais ça c'est ce que là, je t'es une disais à ma femme mère parce que ma mère, à intelligente, chaque fois, elle quoi. me sortait une référence d'un Non, livre. Alia, Je t'es dis, une femme trop c'est intelligente. bien de lire, mais à un moment donné, tu sais, il vaut mieux Non, sortir des fois, Alia, tu vois, pour regarde, aller voir la regarde, vie, regarde, quoi. regarde, je vais te Vas-y, je contredire. t'écoute. Je vais te contredire, regarde. Quand toi, tu travailles sur les textes de l'islam, tu t'es très documenté, t'es très sourcé, tu sais de quoi tu parles, et donc, quand t'es face à des ignorants, tu les défonces en 30 secondes. D'accord? Parce que tu connais ton sujet. Ok? Moi, quand je te parle de sociologie politique, sciences politiques, je connais mon sujet. Et quand je te parle de Durkheim et que je te parle des déterminismes, hein, c'est-à-dire en fait du fait que tu es baigné dans des prénotions sans t'en rendre compte, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu n'es pas libre de ce que tu penses réellement ou même de ta morale parce qu'en fait, tu t'en es imprégné, et notamment d'une morale chrétienne sans le savoir, et y compris dans la morale communiste, il y a une morale chrétienne, contrairement à ce qu'on pense. D'ailleurs, certains le revendiquent hein, au passage. Hein. Tu vois, c'est paradoxal, notamment en Italie. En fait, là, je te cite des choses je te cite pas des petits machins à 4 francs. Je te cite vraiment des trucs très puissants. Et donc, toi, quand tu parles d'islam, tu connais vraiment ton sujet. Est-ce qu'il est Là-dessus, obligatoire d'avoir vraiment une morale? mais Telle est la oui, question. ou alors on va chez Nietzsche, et ça serait donc par-delà le bien et le mal, ou la généalogie de la morale, oui. L'être humain a une morale, mais la morale ne veut pas dire une morale autoritaire. La Et morale, qui fixe la morale? eh ben justement, c'est ben souvent le religieux. C'est la Ah, réalité. ouais, d'accord, ok, d'accord. C'est ça la réalité. Est-ce que quand même l'être humain peut avoir sa propre morale et se construire sa propre morale en Ça, dehors de la religion, c'est la doctrine de Jack. en dehors d'un système? Oui, c'est la doctrine de Jack Le Fou, mais en fait, elle ne naît jamais ex Non, non, nihilo. non, moi je ne suis pas la doctrine de Non, Jack Le non, Fou mais du c'est tout. ce qui m'a Non, balancé non. l'autre fois. Et en fait, elle ne naît pas ex nihilo. Bien évidemment que tu peux Non, construire mais ton là, moi, je identité. suis en train de parler avec toi, je sais pas pourquoi tu me balances, c'est la doctrine de Jack Le Fou. Non, parce qu'en fait, il m'a sorti la même chose. C'est ça que je voulais te dire. C'est tout. Ah, mais oui, C'est mais ça. moi, je ne savais pas, j'étais pas au courant, j'étais pas Voilà. là. Non, non, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir. Bah, Je suis pas. je te pose Eh ben, simplement des questions. je te réponds. Je te réponds. En fait, Parce que moi, je peux te dire que l'être humain, c'est comme le temps, tu vois, c'est comme les siècles qui sont passés. L'être humain, dans son évolution, quand il prend de l'âge, quand il prend de la maturité, quand il hum, vit sa vie, etc., il commence par une certaine morale qui lui est donnée. Bon, par ses parents. oui, Ensuite, il quitte ses parents. La morale c'est comme le reste, ça évolue, hein. Ça ouais. peut disparaître, il y a une autre morale qui peut réapparaître, etc. On peut construire soi-même sa propre morale en évoluant dans sa vie, tout simplement. Non, ben prenons un exemple. Tu ne Bah, tueras bien sûr. point. Moi, tu me dis que non, moi je te dis que si. Alia, tu ne tueras point, c'est quoi? Mais j'en ai rien à foutre tu ne tueras Non, point. non, tu ne tueras point, c'est quoi?
comme morale. Mais c'est biblique. Bah oui, et donc, et t'es Mais est-ce d'accord? qu'on utilise tu ne tueras point dans un tribunal? Bah si, tous les jours tu l'utilises, tu vas pas Ah, tuer les gens. tous les jours je l'utilise, t'as craqué ou quoi? Mais non, au fond de toi, tu trouves que c'est horrible de tuer Parce quelqu'un. que toi, tu vas savoir ce qu'il y a au fond de moi? Non, mais au fond de toi, t'es bien d'accord que le premier message, en Tu fait. vas vouloir me convaincre de ce qu'il y a au fond de moi? T'en es sûr? Non, je suis en train de te dire que les messages moraux basiques, en fait, ancestraux, ont traversé les générations et tu as ta morale, bien Mais évidemment. ça, Mais tu as des mais ça là, fondements mais ça qui là. sont peut-être, sans que tu le saches, Mais, d'ordre ouais. religieux. Attends, je peux Non, les m'exprimer, fondements ne Alia? deviennent pas les Ah bon, fondements allez. ne deviennent pas d'un dogme religieux. Je Les crois amis, que tu as oublié un point important, mais ça là, tu vois, avec tout le respect que je te dois, Vas-y, je t'en c'est prie. que toi, tu exprimes ta pensée, tu exprimes ta pensée philosophique, politicienne et tout ce que tu veux, chrétienne, machin, tout ce que tu as appris dans la vie. Mais par contre, on est tous différents. On est bien d'accord avec ce principe. Ouais, ça dépend. On peut pas dire et avoir la prétention de dire que tout le monde fonde sa morale sur des principes religieux ou autres. C'est impossible. Pas de façon consciente. C'est impossible. Parce que là, tu te permettrais d'avoir l'arrogance de pouvoir penser à la place des autres. Non, non, Et là, c'est là où on va diverger. non, c'est parce que Moi, je je suis comprends désolée. pas. Je suis persuadée, fortement convaincue qu'on peut construire sa propre morale. Ça dépend des personnes, ça dépend des individus, ça dépend de l'éducation que tu as eue, ça dépend de Bon, plein de paramètres. alors on va revenir sur ce sujet si ça t'intéresse. Et je suis fortement convaincue, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu crois que même moi, en tant que catho, à l'époque, je disais, tu ne tueras point, ou alors je me mettais dans le crâne, c'est pas bien de tuer. Un meurtrier, par exemple, qui devient meurtrier, qui tue quelqu'un un jour, d'accord? Mhm. Mais qui a grandi dans la religion catholique et qui a entendu tous les dimanches, tu ne tueras point, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et la Vierge Marie et compagnie et patin couffin. Et hop là, à 25 ans, bim, il zigouille quelqu'un. Et il le fait Non, par mais plaisir en plus. Alia, Elle est où la morale? Elle est où Alia, la si tu morale? veux faire. Parce que Non, mais tu viens de- les amis, tu ne tueras point. Les conquêtes, en fin de compte, religieuses se sont faites dans le sang, et ça tient pas la route, toutes ces conneries-là. Moi, j'y crois pas. Non, Bon. j'essaye de nuancer le propos. Ouais, mais En moi, fait, Voilà, tu ne moi, je tueras suis point, basi- mais au nom du Christ, je vous égouille tous. Au nom mais du Ouais, Christ, soumettez-vous au t'ai, Christ. Non, non, ou vous vous soumettez au Christ ou c'est la mort. Ah, bravo je la vous religion. Ouais, explique, youpi. je vous explique une chose, c'est que l'Occident, notamment, la démocratie, en fait, est si tu veux, une civilisation qui est contradictoire. Elle a en même temps utilisé l'esclavage et elle l'a en même temps aboli. D'accord? C'est les deux. Je te donne une phrase de Elle Sénèque. a utilisé Non, mais l'esclavage. comment on peut abolir? Et Avec elle l'a quoi? aboli. Qu'est-ce que les religieux, les pasteurs ou Oui. les Bah oui. curés Oui. mettaient sous le nez des esclaves pour leur dire que Dieu permettait l'esclavage? La Bible, mon ami, Exode Oui, 21. jusqu'à la controverse de Valadoïde, tu vois? C'est là où Oui, tu te trompes. oui, mais la religion, qu'est-ce qu'elle a généré Mais au départ c'était avant des de tout faire prêtres. La réformer? controverse de Valadoïde, Alias, c'était des prêtres. Ce Ok, sont des, d'accord, mais la ce sont religion, des. la religion, qu'est-ce qu'elle a permis quand elle Mais a tu prospéré? vas pas me faire passer pour un fanat des religions. Je les déteste. J'essaye simplement de te dire un truc. C'est que je te dis, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as des religieux qui pensent, par exemple, que les Noirs n'ont pas d'âme. Ok, jusqu'à la controverse de Valadoïde qui doit être au XVe siècle où l'Église en fait se réunit pour définir si les Indiens d'Amérique ont une âme et ils finissent par dire non en fait ce sont des êtres humains, ils ont une âme. Et ils vont d'ailleurs. Je te rappelle que le premier prêtre, le premier grand religieux, c'est au IVe siècle, c'est un chrétien, Grégoire de Nicée, c'est le premier en fait qui va condamner l'esclavage. Et c'est un pape, d'accord? Il va condamner clairement l'esclavage, d'accord? Je te le dis, va regarder Grégoire de Nicée, voilà, et c'est le plus connu bien avant d'ailleurs tous les autres. Il le fait. Ce que je t'explique, c'est que dans la religion chrétienne, bien évidemment qu'il y a eu des choses horribles, mais il y a une contradiction. Et je vais te donner pour ça un exemple, qui est un exemple de philosophie stoïcienne. C'est Sénèque. En fait, Sénèque, il avait une forme de morale. Et on lui disait tout le temps, ouais, mais toi, tu dis ça, tu dis qu'il faut faire ci, machin, mais en fait, tu fais pas ça. En fait, t'es un hypocrite. Et qu'est-ce que disait Sénèque? Il disait,
Maintenant, je suis désolé, je fais peut-être pas tout ce que je dis, mais au moins j'essaye, moi. C'est-à-dire que j'essaye de tendre vers cette morale. Et je pense que l'Occident, c'est ça. Je ne fais peut-être pas tout ce que j'ai pu, mais j'essaye. Tu vois? À la différence de sociétés, de civilisations qui ont été beaucoup plus autoritaires, comme la civilisation islamique, qui n'essayait pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Hein, d'ailleurs, je te rappelle que la civilisation islamique n'a jamais condamné l'esclavage. Jamais. Et même, c'est les colonialistes qui ont été obligés à un moment donné, qui sont arrivés et qui ont imposé au peuple de l'époque, d'arrêter l'esclavage. Tu vois, paradoxalement. Donc, c'est ça que je suis en train de te dire. Donc, quand tu me dis, ma morale, à moi, elle est purement individuelle et je la construis ex nihilo, c'est-à-dire totalement, je te dis qu'il faut nuancer le propos. Tu as des fondements moraux à toi qui te viennent peut-être sans le savoir bon, évidemment, tu l'as dit, de tes parents, de traditions, de plein de choses. Ensuite, tu as ton expérience de femme, qui va te pousser vers tel ou tel registre moraux. Ça, on est tous d'accord. Donc, il y a une part de ton individualité, c'est clair, elle est personnelle. C'est ce que permet la démocratie, au passage. Mais tu as un substrat philosophique, peut-être, que tu ne vois pas, que tu ne discernes pas. C'est ce qu'on appelle, si tu veux, le déterminisme au sens de Durkheim, en fait, qui fait que tu sans te rendre compte, tu vas suivre plutôt tel type de morale. Tu es dans une morale occidentale, par exemple. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec la morale, par exemple, chinoise. Tu vois, si tu vas en Chine, tu verras que tes valeurs seront très différentes. Leur vision est très différente. Ou au Japon. Tu comprends? Ou en Afrique subsaharienne. C'est différent. C'est ça que je suis en train de te dire. Rien d'autre. L'individu, au sens propre du terme, il est. Je vais me coucher. Ouais, je suis désolé, je vous ai saoulé là. Alors, je te le redis. Après, c'est intéressant tout ce que tu dis. Bon, après, moi, c'est pas forcément, ça va pas forcément me convenir par rapport au live, de la base du live. Vous êtes parti très, très loin. C'est intéressant, mais tout ce que tu as dit, ça sert à quoi par rapport à la politique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça, tu vois, moi, je suis très terre à terre. C'est bien, tu nous apprends. Bah si, ça implique, politique d'aujourd'hui, ça implique que il vaut mieux conserver, si tu veux qu'on soit clair, il vaut mieux conserver, entre guillemets, des valeurs chrétiennes en France, même si on est un pays laïque, et moi je suis athée, hein, encore je le répète, il vaut mieux avoir des valeurs chrétiennes Je comprends pas pourquoi tu dis que là franchement c'est faire un retour en arrière et régresser. Il vaut mieux avoir des valeurs chrétiennes que des valeurs islamiques. Non, C'est conserver, débile. c'est pas la même chose. Je t'ai pas Mais parlé pourquoi d'avoir. les conserver puisqu'on est en train de les faire disparaître? Bah comment tu veux faire? Alors tu vas détruire les églises? Tu vas détruire, Je- tu vas ça, détruire les pas, tu ça vas ne faire veut pas comme. dire détruire les églises, mais on n'en a pas besoin des valeurs chrétiennes quand on n'est pas chrétien, on en a rien à foutre. Mais non, j'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit. En fait, je te parle de philosophie chrétienne. Je te parle pas d'être croyante. Oui, mais même Ouais, la mais philosophie chrétienne, ça va nous apporter quoi? tu nous Ah, apportes. Il y a un peu de ça donne une identité à un pays, tu sais. Mais quelle Non, mais identité? Ça va pas ou quoi? Bah, t'as une identité culturelle quand même en France. J'ai ma propre identité. Je Toi, m'appelle oui. Alia avec mon nom de famille. Mais la alors, date de naissance. et alors, c'est pas gênant. C'est pas Ça gênant. suffit. C'est pas gênant. Mais pourquoi s'associer à une identité religieuse? Ça va pas la Mais tête non, ou c'est quoi? pas une identité religieuse. Je te parle Mais de bien sûr que si. civilisation. Non, c'est pas la même chose. Mais Parce- même au niveau de la civilisation, on n'a pas besoin d'une religion aujourd'hui pour parler d'une civilisation qu'on vit actuellement. Depuis 1905, on a séparé l'Église de l'État. Point. Ah, et Nous tu ne crois captez que ça, plus les et bonbons tu crois, avec Alia, Jésus, Marie, Joseph, et tu Dieu. On crois, en a et rien à alors, foutre. comment tu fais Noël? Pourquoi on fait Noël? Mais Noël, ça veut dire quoi? Tout le monde met la crèche sous le sapin à Noël? Bah, pourquoi? Pourquoi les gens le font? Mais familial. parce Ah, que bon, c'est, donc t'es contente de le faire. bah oui, mais est-ce Bon, que bah, c'est Jésus est né tout. sous un sapin? Mais on Jésus est s'en né fout sous de un ça. sapin? Mais on s'en tape Pourquoi, de ça. alors, mais pourquoi tu me ramènes une valeur chrétienne à Noël? Mais parce que c'est le cas. Excuse-moi, ça vient Alors, d'une est-ce que religion. Jésus est né sous un sapin? Non, mais pour autant, c'est une Eh ben, tradition chrétienne. merci. Donc, Non. ça n'a aucune valeur chrétienne. Bah si, Point. c'est une tradition Mais chrétienne. Mais Bah non, si. c'est Bah, d'ailleurs, c'est avant, du c'était une flan. tradition romaine au Noël, c'est passage. du flan. Noël, c'est du flan. C'est du flan. Mais Du je flan. viens te Les parler de chrétiens, tradition. les chrétiens Aïe, eux-mêmes, les oh. théologiens chrétiens eux-mêmes réfutent, Mais on ça, le beaucoup sait, ça. réfutent la date de naissance de Jésus, Mais le on le 25 sait. décembre. Est-ce que C'est une je fête mais, païenne, bon sang de bon mais sang. je sais, c'est une Pourquoi fête tu mets une valeur romaine. Mais chrétienne? c'est même une Pourquoi fête tu mets, romaine.
pourquoi tu mets une valeur chrétienne sur une fête Mais païenne? mais attends, mais tu confonds C'est les, croyance, c'est les tu con- chrétiens, c'est les chrétiens qui se sont emparés d'une fête païenne pour sortir une date de oui. naissance de Jésus. Et Mais tout le alors? monde le sait, ça. Mais Mais bien c'est sûr, bon. Mais pourquoi tu veux nous faire régresser? C'est ça que mais je en comprends pas quoi je dans te ton fais délire. régresser? Je te dis simplement que C'est une régression. mais non, c'est pas une régression. T'es sur un substrat civilisationnel qui va évoluer. Donc il y a un substrat en fait chrétien, puis ensuite t'as un substrat, on va dire républicain. Voilà, c'est tout. Mais ces fondements-là, ils sont très présents. Non, mais et moi je comprends, Alia a la raison. Et on peut conserver en fin de compte Bah quand l'histoire même. de la chrétienté en France, mais sans vouloir faire en fin de compte la mise en. Il faut pas la réinsérer Ah mais j'ai dans. jamais dit ça. Ouais, mais de dire, c'est pour ça que ça crée la confusion. J'ai Tes jamais propos. dit ça, moi. J'ai Ouais, jamais dit de mais ça crée redevenir, de rechristianiser. J'ai oui, jamais mais dit ça. ça crée la confusion. Ça crée la Bah ouais, confusion. mais non, je On a comprends pas. on a réussi à faire mettre les catholiques et les juifs de côté par la loi de 1905. On a un problème aujourd'hui avec une nouvelle religion d'importation qu'est l'islam. On n'est pas aussi dur avec l'islam qu'on l'a été avec les deux autres. Donc, en fin de compte, on va pas remettre de la religion sur la religion. C'est-à-dire que si on accorde le positionnement de l'Église catholique en France, on pourra que fermer notre gueule par rapport à l'islam. Donc, je pense, alors je le dis à ma façon, je pense que c'est une grave erreur de repositionner dans la société d'aujourd'hui les catholiques ou l'Église catholique, parce qu'en fin de compte, ça va nous empêcher de prendre une certaine position. Parce que les musulmans, ils l'ont déjà fait, hein. Ils essayent de faire bouger les catholiques pour obtenir des droits. Ils sont très malins, hein. Oui, Ça, je c'est suis les d'accord frères, avec toi ça, là-dessus. c'est les frères musulmans. Les Je suis frères d'accord avec musulmans, toi là-dessus. ils savent qu'il y a des leviers, en fin de compte, à faire bouger par rapport à l'Église catholique pour pouvoir obtenir, en fin de compte, et mettre le pied dans la porte pour obtenir, en fin de compte, des droits. Et c'est le contraire qu'on devrait faire, de dire aux musulmans, regardez ce que l'Église catholique a fait. Elle s'est réformée, elle est rentrée dans sa coquille, elle nous emmerde plus, pratiquement plus. Alors vous, les musulmans, vous allez faire la même chose. C'est ça les propos qu'il faudrait tenir. Mais on n'a pas les hommes politiques avec les couilles, comme l'a dit Alia. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. La seule chose, je redis et je le maintiens, que nous sommes dans une civilisation qui, malgré tout, a des fondements chrétiens, pas au sens de la croyance, encore une fois, au sens de civilisationnel, et qu'en fait, ces fondements nous permettent, malgré tout, nous ont permis donc simplement déjà de contredire ce religieux, et donc d'arriver à une forme de laïcité, et qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez pas, comment dire, complètement nier cet apport historique qui est là, qui est présent, et peut-être qu'il aura vocation à de. T'as coupé la parole. Ouais, excuse-moi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, moi. Je vois pas en quoi c'est gênant. Je vois pas en quoi c'est gênant. J'ai pas vocation à ce qu'il y ait un retour du christianisme ou un retour de la foi. Je dis juste qu'en fait, notre civilisation, elle a été aussi bercée par ça. Tu nous apprends rien. Tu nous apprends rien de nous. On le sait, on n'est pas des nanars. Bien sûr qu'il y a une histoire judéo-chrétienne. En France, il y a une histoire chrétienne, catholique. On n'est pas con. Mais ce qu'il faut, c'est faire attention, être prudent. Parce que je te dis, moi, je suis contre remettre, en fin de compte, faire réveiller cette église catholique. Eh ben ouais, mais à ce moment-là, tu vas te retrouver face à amis avec pas mal de gauchos qui, au lieu d'attaquer l'islam, vont nous faire chier avec 3 crèches dans des mairies. Tu vois, sous ce principe-là, tu vas dire, ah bah ouais, bon bah alors je suis un laïcard absolu, bah ouais, alors je vais m'attaquer aux crèches dans les mairies parce que ça, vraiment, c'est dégueulasse. Et à côté de ça, tu vas avoir des islamistes de tous les côtés, on va dire, c'est cool, quoi. Tu vois, au nom de ça, parce que la gauche, enfin une partie de la gauche s'en sert de ça. C'est-à-dire, voilà. On est assez intelligent. Bah pas vraiment, la preuve. Non, mais s'ils veulent mettre une crèche, mais là le coup de la crèche dans les mairies, c'est pour faire chier les musulmans. Tu pas le sais que bien. ça, c'est pas que ça. En partie, c'est oui, pour leur dire. Je suis d'accord. Les cathos qui disent, mais nous on existe encore. Ne croyez pas qu'on n'est plus là. Voilà, on va mettre des crèches. C'est pas que les cathos, c'est pas que les cathos. T'as aussi des identitaires derrière. T'as de tout. T'as pas que les cathos, ils s'en battent le jonc. T'en as beaucoup en fait qui considèrent que ça fait partie.
ça fait partie en fait de leur forme d'identité, en fait, en tout cas de leur tradition, même s'ils sont même plus croyants ni quoi que ce soit. Et en fait, tu as aussi une forme d'identitarisme de l'autre côté, et d'ailleurs qui est réveillée en fait par l'identité islamique. Tu vois, c'est logique. Hein. À un moment donné, quand t'as une communauté qui est trop identitaire, bah ça réveille les autres. C'est ce que je disais d'ailleurs au début du truc. Donc je dis, il faut pas le nier, il faut pas penser que c'est rien. En fait, c'est pas rien. Faut pas penser que la France, en fait, elle démarre, que tout, en fait, ses fondements, ça démarre en 89 et c'est cool. Bah non, c'est faux. Non. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs, et j'en termine là et je vous embête plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Ve République, en fait, est ce qu'on appelle en fait une monarchie républicaine. C'est-à-dire qu'en fait, De Gaulle, qu'est-ce qu'il fait? Il a compris qu'il y a un problème avec la monarchie en France, qu'il y a une volonté en fait de retrouver un roi. Et donc à ce moment-là, ils font de la Ve avec un président qui est élu. Je rappelle que les rois au début étaient élus. Hein. Clovis a été élu au passage, hein. D'accord? Donc c'est un roi en fait qui est élu pour 7 ans. Et c'est comme ça qu'on fonde la Ve République. Tu vois, là, il y a un lien historique direct, sourcé, documenté. Il n'y a pas de discussion, hein, il n'y a pas de contradiction là-dessus. D'accord? Donc tu vois bien que la tradition chrétienne, elle ressurgit même chez De Gaulle au niveau de la Ve République. Et c'est pour ça qu'on a une république très particulière. C'est pour ça qu'on a une république très puissante, avec un pouvoir exécutif extrêmement puissant, en fait, qui est d'ordre monarchique. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est un cours de sciences politiques pur et dur, et qui ne peut pas être contredit. Bon, de toute façon, je pense Et qu'Alia, il faudra que tu fasses. concernant la moralité, Ah, sur Ouais, la bon, morale. Alors la morale, je- il faut qu'on prenne Alia, chez Bergson. Alia, s'il te plaît, je te dis au revoir. Allez, Massala, à bientôt. à Et je bientôt. reviendrai pour la partie 2. Hein, d'accord? D'accord, il a raison. Salut, bonne nuit à vous. Merci beaucoup, Alia. Salut, salut. Merci good beaucoup. night. Salut. Sur la Je vous en question de la prie. morale, ouais, sur la question de la morale, voilà, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que faudrait parler de la morale chez Bergson, etc. Bon, on va dire que si tu veux, ton fondement de morale, il est dû évidemment à ton environnement, la civilisation dans laquelle t'as vécu en réalité, et puis bien évidemment ta part d'individualité, c'est-à-dire ton expérience de vie qui va faire que tu vas te confronter à l'altérité. Parce que tu vois, tu m'as dit une chose qui était très intéressante. Tu m'as dit non, mais attends, moi je ne vois la morale que de manière individuelle. La morale, c'est purement individuel. Excuse-moi de te contredire, Alia, c'est faux. En fait, l'être humain est un être social. Donc, il est toujours dans le rapport à l'autre. Il n'apprend que par l'autre. Il ne comprend les choses que par l'autre. Alors ça, c'est Berger et Luckmann, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre quelque chose, il faut voir quelqu'un d'autre en face. Déjà, tu peux pas parler. Si tu vois pas ta T'as l'effet mère... miroir, mais ça dépend des individus, comme Non, je te l'ai non, dit tout à l'heure. tous les êtres humains, en fait, ne réagissent que par rapport à l'autre. Sinon, ils n'ont pas le don de la parole, par exemple. En fait, ils ne font que copier. Les êtres humains copient. C'est leur principe, en fait. Ils naissent... Si, tous. Si, c'est un principe de mimétisme. Si, Alia, si. Ça, Il y a le principe de mimétisme au départ, mais après on évolue, mon ami. Attends, c'est ce que je te dis. Donc, au début, en fait, tu ne fais que copier. D'accord? Ouais, comme les chiens, comme les animaux, on est d'accord. C'est du Pas mimétisme. tout à fait, pas tout à fait. Ah Mais bah bon. si, bah si. Transmission du langage, c'est pas les chiens. Tu vois, mais bon, pas tout à fait. Écoute, les Je chiens, parlais d'altérité. on travaille nos chiens par le mimétisme. On a toujours le Ouais. stagiaire avec le Alia, chien. mais moi, je te parle Ouais, d'altérité. bref. Le rapport à l'autre, Pour moi, tu sais, c'est on est des spirituel. mammifères, donc on est des animaux au même titre qu'un chien, hein, tu sais. On est d'accord, on est peut-être des mammifères, mais pour autant, on a un rapport à l'altérité, à la spiritualité, quoi que tu fasses, puisque tu vas échanger des signes du langage, en fait, qui est abstrait. D'accord? Pour pouvoir, en fait, si tu veux, redéfinir des émotions, les décrire. Bon. Donc, effectivement, tu vas naître, ta morale, elle va naître là-dedans, dans ton milieu familial, ta tradition, là, c'est dans si tu veux, toutes les strates culturelles dans lesquelles tu évolues. Puis ensuite, quand tu es dans un monde ouvert, c'est le cas de la France, donc une démocratie, donc c'est une société ouverte, à ce moment-là, ça va te permettre, en tant qu'individu, d'évoluer en fonction de tes expériences, de manière beaucoup plus large, puisque tu es moins contrainte, en fait. Donc, effectivement, tu vas avoir une morale qui va être plus personnelle. Là, je te rejoins. C'est ce que permettent les sociétés ouvertes. Si tu es dans une société fermée, tu sais, c'est le principe des sociétés ouvertes contre les sociétés fermées. Donc, société fermée, clairement, la société islamique, hein, c'est une société fermée, d'accord? À ce moment-là, bien évidemment, tu vas être non seulement endoctriné, mais en plus, ta personnalité, elle va être totalement contrainte, tu vois, et ta morale encore plus, tu vois, c'est logique. À part quelques rebelles, mais la plupart, voilà. Donc, du coup, ta morale, elle va être plus on va dire plus individuelle quand tu es une société ouverte comme la nôtre, une démocratique. Tu vas donc considérer qu'en fait tu as une personnalité, en fait plus originale que celle des autres, mais tu auras oublié
qu'en réalité, ta morale a été fondée par une civilisation. Ce qui te permet de le faire, c'est justement ces bases civilisationnelles où tu retrouves la pensée, on va dire, gréco-romaine, la pensée judéo-chrétienne. Enfin, on va même pas parler de judéo-chrétienne d'ailleurs, mais plutôt chrétienne en fait. Puis ensuite, la pensée des Lumières jusqu'à la pensée révolutionnaire, si tu veux. Tu vois. Donc voilà. Et tout ça va faire en fait ton substrat au fil de tes expériences, des gens que tu vas rencontrer, des choses que tu vas lire, de ton expérience de vie, tu vois. Mais tu vas être déterminé malgré tout. Tu n'es pas totalement libre, Alia. Tu vois. Tu n'es pas totalement libre. Tu as des préjugés, ce qu'on appelle en sociologie des prénotions, dont tu ne te rends pas compte. Moi-même, j'en ai, en fait, des prénotions, des choses que tu crois justes et bonnes, et tu penses que c'est toi qui les as inventées, mais en fait, pas forcément. Tu vois? Donc c'est ça la petite différence. Et maintenant j'en termine là-dessus. C'est la différence entre Weber et Durkheim. Durkheim lui va considérer, c'est un penseur holiste, il va considérer que c'est déterminé. En fait, l'homme est déterminé fonction de son milieu social et de sa religion. Voilà. Et Weber lui va dire oui c'est vrai, mais non il y a une nuance parce que il y a les individus peuvent faire l'histoire. Tu vois, moi je suis plutôt Weberien, toi. Voilà. Tu vois. J'ai essayé de te caricaturer le truc très rapide. Donc ta morale n'est pas qu'à toi. Moi, pour moi, ma morale, elle est qu'à moi. Bah, écoute, Ça dépend sur quoi on s'est construit, ça dépend sur quoi on a évolué, ça dépend du parcours de vie qu'on a eu. Et je ne peux pas être d'accord avec toi dans le sens où je trouve très prétentieux de ta part de dire que une morale se construit de telle façon. non, Parce non, que attention, je pour t'ai moi, pas ça dit c'est mon ça. côté gaucho, c'est mon côté gaucho. Chaque individu est différent et là-dessus je suis très sociale, tu vois, parce que je travaillais Mhm. dans le social avant et je fais que du cas par cas. C'est pour ça que pour moi il est très compliqué de faire de la politique parce que tout généraliser c'est hyper compliqué quand tu as passé ta vie à ne faire que du cas par cas et à J'entends. t'adapter à chaque personnalité que tu as en face. Et ben, tu viens de donner, en fait, tu viens de donner ta réponse. Tu viens de donner ta question est dans la réponse. Comme tu as fait toute ta vie du cas par cas, parce que tu es plutôt dans le social, tu as toujours évité, en fait, la généralisation. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'en fait, toute idéologie généralise. C'est-à-dire que toute théorie généralise. La sociologie, la science politique sont obligés de généraliser pour voir les grandes pentes. On va pas s'intéresser au cas particulier, on va s'intéresser à ce qui fait l'unité d'un certain nombre de personnes. Tu vois? Et parce que sinon, tu ne penses pas. Sinon, tu n'arrives pas, en fait. C'est comme les statistiques. C'est pareil. Tu vois, si tu veux avoir des chiffres, tu es bien obligé à un moment donné d'avoir des grands chiffres. Tu vois, et tu vas pas t'intéresser au cas particulier. Alors que toi, tu vas être dans le cas particulier, dans le rapport humain-humain. Donc, tu vas te faire une expérience et donc tu vas me dire, bah non, en fait, ma morale est parfaitement individuelle parce que je fais pas partie de ce grand tout en réalité. Je vois que les gens sont très différents. Tu les vois, c'est comme quand toi, tu es proche du tableau. Tu as le nez sur le tableau, tu vois pas la même chose que quand tu prends de la distance. Et c'est pas prétentieux que de dire ça, je te fais pas une leçon, ne crois pas ça. Parce que je comprends ce que tu me dis là. Et donc après, tu me dis, je peux pas faire de la politique à cause de ça. Non, c'est faux. Tu peux Non, en faire. j'ai pas dit que je peux pas faire de la politique. J'ai dit que c'est compliqué pour moi de faire de la politique, sachant qu'il faut tout généraliser. On peut pas faire du cas par cas quand on parle de politique, quand on fait de Mais la ouais. politique. Mais Ou quand on veut malheureusement, s'investir en politique. On est obligé de généraliser. t'as pas le Et choix puisque tu gères des masses. voilà. Et j'ai dit, ça, c'est mon gros souci. J'ai Bah pas dit oui. que c'était impossible. Bah non, je pense que moi, je pense que ça serait très possible pour toi parce que t'es une femme intelligente. Tu rebondis très bien, tu piges tout. Voilà, je pense que tu vois, c'est cool quoi. Sauf qu'on n'est pas d'accord sur la morale. Moi, pour moi, chacun peut construire sa propre morale. Est-ce que je t'ai dit le contraire? Je t'ai Oui, jamais non, dit ça. j'ai compris ce que tu voulais m'expliquer sur la moralité, mais je reste persuadée que selon le vécu de chacun, selon la personnalité de chacun, les gens peuvent évoluer, donc la morale suit aussi, elle évolue aussi. Ah ben la morale a toujours évolué en fonction des systèmes de société parce que au départ la morale en fait c'est juste en fait une Tu vois, régulation parce qu'en fait, sociétale. moi je dis, on parle le même langage, on dit la même chose, mais sous deux formes différentes, parce que toi justement, quand je t'écoute, j'entends le politicien justement qui généralise, et moi quand je te réponds, j'entends la personne qui ne généralise pas et qui fait du cas par cas, tu Oui, vois? sans doute, sans doute. C'est pas la même approche. Voilà. C'est Parce pas que la même ouais, c'est approche. pas la même approche, parce que moi j'ai des exemples à donner, j'ai un parcours personnel aussi en exemple à donner pour prouver que oui, on peut construire sa propre morale. Au départ, on nous la donne,
elle est inculquée selon des principes peut-être religieux ou pas, parce qu'il y a des familles athées qui ne font pas évoluer leurs gamins avec une moralité religieuse, mais autres, sur des principes juste éducatifs. Tu ne tueras point, ça ils l'ont jamais entendu de leur vie, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ils ont pas Ah, besoin de c'est pour ça. l'entendre, c'est marqué dans la loi. C'est pas marqué comme ça. Tu ne tueras point, c'est religieux, ça. C'est dans la Oui, Bible. enfin, non, mais tu vas regarder, t'as qu'à regarder, en fait, dans le code Selon pénal. l'article du code pénal, il est interdit d'ôter la vie à autrui. Voilà. Bon, c'est la même chose. Ouais. Attends, chérie, attends, je finis cette conversation, mon amour. Et non, et je te le dis, Alia, non, même le droit est imbibé, je le sais puisque je suis juriste, est imbibé de religion et notamment chrétienne en Occident. En fait, si tu veux tout le droit canonique, tout le droit romain, t'as le droit romain, t'as le droit canonique, et ensuite le droit, le droit, on va dire moderne. Les trois, en fait, sont mélangés. C'est ce qui nous amène au code civil. Et je te rappelle que Napoléon, bon, il s'en foutait un peu de la religion, hein. Mais bon, il a été pioché, hein. C'est ça que je suis en train de te dire, c'est que le fondement de la morale, qui va être le droit, en fait, on va parler de justice, il est aussi imbibé de religion. Mais on te le dit pas, on va pas vouloir, on s'en fout, puisque de toute façon, maintenant, ça fait partie du code de la loi. Et c'est ça, d'ailleurs, qui nous différencie avec les musulmans. C'est qu'en fait, eux, leur droit, il est vraiment imbibé de religieux, mais en plus, ils ont un droit concurrent qui est le droit coranique. Nous, non, en fait, il s'est imbibé, tu vois, il s'est infiltré tranquillement, en fait, dans notre droit, dans nos constitutions. Tu vois, il a imbibé le truc. Enfin, il l'a fait en douceur, en lenteur. Donc c'est pour ça que tu as l'impression que c'est cool et que tu es dans une société totalement sécularisée, tu vois, avec une morale parfaitement républicaine, voilà, et puis qu'en fait il y a que des athées partout, et que la démocratie est née d'elle-même en 89. Mais tout ça c'est des conneries. Tout ça c'est des conneries. Et d'ailleurs j'ai eu cette discussion avec Jacques Le Fou, bon, il a arrêté parce il en pouvait plus, tu vois. Parce que lui, il va évidemment, lui, il est de gauche universaliste, il peut pas supporter cette vision-là. Et voilà, c'est la pure réalité, hein. Et donc quand tu vas combattre, et moi je comprends très bien, quand tu vas combattre le dogme religieux islamique, tu as raison. En fait, dans le sens où tu dis bon, de toute façon, bon, les deux autres, elles ferment leur bouche, et tu as raison là-dessus. Bon, bah il faut s'attaquer à ceux qui nous font chier, enfin à celle qui nous fait encore chier, c'est celle-là. Là-dessus, on a raison. Mais qui te dit que dans les civilisations, dans les pays musulmans, t'auras pas, s'ils se sécularisent, un certain nombre de préceptes moraux qui s'infiltreront dans leurs droits, qui seront peut-être des préceptes positifs. C'est ce que je leur espère, en tout cas, hein. Peut-être que dans un siècle, t'auras des choses que t'as trouvées dans le Coran, que t'as trouvé pas mal, tu vois ce que je veux dire, enfin, les trucs généraux, hein, si tu veux, que tu retrouveras peut-être dans leurs droits, j'en sais rien, tu vois. Mais il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit le meilleur. Nous, entre guillemets, on a gardé le meilleur. On a rejeté la merde, tu vois. C'est-à-dire l'intolérance, etc. On l'a rejeté. On a pu réécrire, en fait, notre civilisation. Les musulmans, pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire. Si, le seul moment où ils peuvent le faire, c'est en Occident, comme par hasard. En Occident, ils peuvent le faire, tu vois. Soit s'axer sur une vision un peu trop excessive et tribaliste de leur truc parce qu'ils ont besoin d'une identité, parce qu'on leur permet, soit se dire écoute j'en ai marre, je me libère de ces contraintes religieuses qui m'enferment et qui m'empêchent d'être moi-même, quoi, tu vois. Donc voilà, mais l'Occident permet les deux, voilà. Donc ne crois pas que la morale au sens général du terme ne pénètre pas en fait les sociétés sécularisées. Elle vient de quelque part, hein. Ce sont des sociétés qui ont été régulées, qui ont été ordonnées. Le religieux au départ était la loi, c'est ce qui permettait c'est ce qui permettait de tenir la cité, c'est tout. Tu vois, c'était un ordre de régulation. Point barre. Barbare, hein, tout ce que tu veux pour nous, mais c'était le cas. D'ailleurs, ça va être le prétexte que tu verras de beaucoup d'islamistes quand ils te parlent, ils t'expliquent ouais, faut contextualiser toutes ces conneries, tu vois, tu les connais toutes ces conneries. Ouais. Tu connais. Bon voilà. Mais donc voilà, intéresse-toi à la pensée. Je te parle bien de la pensée chrétienne, je te parle pas de la religion chrétienne, hein. C'est pas ça. Tu vois, les cathos de gauche et tout, tu verras. Tu vas voir René Cassin, et voilà. Et ça va pas te transformer en catholique pour autant, hein. Mais tu te diras, Oui, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Tu vois, c'est bien beau de se dire, oui, ça va m'apporter quoi, en fait, de m'intéresser à tout ça? bah ça te permet de défendre encore mieux l'Occident. En fait, c'est ça le problème. Moi, j'ai pas cette optique pour défendre l'Occident. J'en ai Enfin, pas en tout cas, besoin. ton mode de vie.
Ça, en fait, ça peut te permettre de défendre encore mieux ton mode de vie personnel et ta pensée Je personnelle. pense pas qu'en me basant sur quelque chose de base religieuse, ça puisse m'aider à défendre mes positions. Non, je Je t'ai ne pas pense pas parlé ça. de religion, je t'ai parlé de philosophie, Alia, ne confonds pas les deux. Même la philosophie chrétienne, je m'en bats les reins, Non, en fait. la philosophie en général, Pascal n'est pas simplement un Ah, philosophe la chrétien. philosophie en général, oui, Ben je oui, quand m'intéresse même, arrête, à là, certains c'est courants, chiante, là. à Voilà. certains courants Tu philosophiques, peux oui, quand je même m'y lire intéresse. Bergson, il est Oui, je chrétien, m'y mais tu peux intéresse. lire Bergson quand même, ou tu peux Oui, lire oui, Pascal ou professeur, Descartes quand même. C'est de ça dont je te parle. je m'intéresse à certains courants philosophiques. Ah, quand Oui, même. monsieur. Tu peux lire Oui, Nietzsche, Schopenhauer même, si tu veux, Derrida. oui, D'accord. oui. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je te dis. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que je te dis. Je t'ai pas dit Me d'aller bassiner relire l'Évangile. avec les valeurs chrétiennes qui ont fondé notre civilisation, parce que là, ça va commencer à me faire péter un câble. Ah, ça t'énerve, ça. Ouais, ouais, je comprends. Ah ouais, ça m'énerve. Moi, les Ouais. religions, tu sais quoi, si je m'écoute, moi, les religions, je veux qu'elles disparaissent de la sphère Ah, française. mais moi, je suis comme toi. Voilà. Mais Cassez-vous, quoi. Cassez-vous, les religieux. j'ai tellement C'est bon. bossé le sujet que je suis obligé de Moi, tu nuancer sais des quoi, je serais fois. encore plus radical, hein, si on commence à vouloir toucher aux insignes religieux sur la place publique. Moi, je dis Ouais. tout, hein. Pas de kippa, pas de croix, pas de Ah vierge, non, pas mais de, je suis pas de d'accord foulard. là-dessus. Moi. Wellou, que dalle. Tout le monde s'habille Oui, normal. oui, moi, je suis Et d'accord, arrêtez. moi. Et sortez-moi ces pyjamas. Et je vais te dire un truc et je le dis en public, hein. Moi, j'étais au collège. J'avais mon pote Boudjema qui était Ouais. algérien, marocain. On était à Montauban dans le 82. Hum, On a croisé une femme avec un hijab et une djellaba. Voilà. Il l'a engueulé, il l'a insulté. Ouais, je comprends. Il a dit, Larchouma, t'as pas T'as honte, pas là? honte. Tu te seras au T'as bled pas pour honte. t'habiller en pyjama? T'es en France ici, va t'habiller Ah normal, oui, putain. Fous je pas la sais. honte, toi. Je Eh, ça sais. sortait de la bouche d'un Algérien, s'il te plaît. Mais j'en connais plein, moi, des Algériens qui sont comme ça, ils supportent pas. Ils me le disent, Bah ils ont oui. honte. Moi, j'en connais, j'en ai dans ma famille. Donc, Eh ben, tu vois, dans les années 80, ils ouvraient leur gueule, ils leur mettaient dans la tronche. mais Va ils leur t'habiller. parlaient même en arabe. Et en arabe et en français. Voilà, il leur disait parce que non, mais les autres ils pensaient qu'ils comprenaient pas. Et puis après les mecs disaient attends, tu crois que je t'ai pas compris là? Tu vois, donc voilà. Mais avant ils ouvraient leur gueule quoi. Ils avaient pas peur d'être traités d'islamophobes. Tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'Algériens, de Maghrébins qui supportent pas tout ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils sont comme les Français aussi. Enfin les autres, ils ont un peu la trouille aussi au passage. Hein. Tu vois, ils ont pas envie de se prendre la tête. Hein. Parce que quand tu vois comment tu te fais insulter dès que tu as le malheur d'être, on va dire, un petit peu intransigeant sur cette question, c'est violent quand même. Hein. Mais moi, j'en connais plein. Pour ça, je connais bien le Maghreb, donc j'ai aucun souci. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui supportent pas, tu vois, et que voilà, et qui se font amalgamer par des bédouins là ou des débiles, tu sais, des gamines tiktokeuses, tu vois, qui se mettent des voiles, ça me met pas pourquoi. J'ai un Ouais, mais ami. bon, après, ouais. Mon meilleur ami Ali, la fille de sa sœur là. Il est rentré, il m'a dit, je suis devenu fou quoi. L'autre, elle s'est mis le voile, elle a 15 ans. Il m'a dit, j'ai failli quitter le dîner. Sa sœur, elle en pouvait plus, elle est moderne, elle, tu vois. Et t'avais la gamine complètement débile. C'est ma foi, c'est ma religion. Ah, il m'a dit, laisse tomber. Il m'a dit, je préférais Ouais, partir. non, mais moi, j'ai une amie, sa fille, elle s'est voilée à 14 ans, elle savait pas quoi faire. Ah oui, pareil. Moi aussi, j'ai une autre amie qui s'appelle Alima, elle est marocaine. Et elle, pareil, elle a sa gamine, là, qui s'est mis, elle m'a dit, je comprends pas. Elle me dit, bah, je lui dis, qu'est-ce que tu veux comprendre? Et ma copine, elle me dit, bah, c'est la mode. Qu'est-ce que tu veux que je Oui, te il y a dise? ça, c'est la Ouais, mode. c'est l'effet de mode, hein, la plupart du temps. Ouais, t'as une protection identitaire aussi, il y a plein de choses, t'as aussi le rapport à la pudeur Surtout adolescente. quand tu vis dans des quartiers, quoi. T'as pas le choix. Ouais, bah bien sûr. Alors le nombre de gamines qui vivent dans les quartiers qu'on retrouve à Paris, j'avais un copain et il me faisait rigoler parce qu'il voyait des copines des cités et on les croisait évidemment à Paris. Donc elles avaient enlevé leur voile, tout ce que tu veux, et elle disait oh, tu dis rien, tu dis rien. Et non, t'inquiète, je dirai rien du tout. Et là les gamines, elles étaient, tu sais, en jean taille basse, voilà, enfin très jolies d'ailleurs. Normal. Bah voilà, Normal. logique quoi. Enfin des jeunes femmes quoi, tu vois, qui avaient envie de vivre. Donc et évidemment, mon pote, il leur disait, mais non, jamais je vais te balancer, t'inquiète pas, je m'en fous. Tu vois. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Bon, bah écoute, Alia, on aura bien discuté. Il est 2h30. Ouais. Moi, je vais me coucher, là, tu vois. Bah écoute, Ça marche. bah, on se reparle quand tu veux. C'était très agréable, très intéressant et super constructif.
Donc Oui, voilà. bah oui, bah c'est clair. Bon, on s'est un peu faillité la gueule, mais on Mais perd plus logique, combattant, t'inquiète. Mais moi. attends, je te prépare le deuxième round sur la question de la morale, si tu veux. On ira un peu plus loin. Ouais, on va aller en profondeur et attention, tu parles avec une boxeuse, hein. Je vais te Ouais, prévenir. j'ai vu, tu fightais bien, donc il n'y a pas de Ouais, problème, ouais, t'inquiète. j'ai failli, maintenant je fight avec ma bouche, c'est un peu plus doux. Ah, ouais, t'as raison, t'as raison. Mais moi, j'étais boxeur aussi. Mais pas comme Ah, toi, ben tu vois. voilà. Donc, j'étais Ah, boxeur. Voilà. Donc, j'en ai fait beaucoup, tu vois. Boxe ah, américaine t'as et fait boxe des anglaise. championnats? Ouais, non, j'avais gagné. Alors, tu vas rigoler. J'avais gagné les académiques d'Assas, moi. Parce que j'ai été à Assas en droit. Et à l'époque, t'avais le championnat d'Assas, donc de la fac d'Assas, où il y avait d'ailleurs des fachos. Et à l'époque, je m'étais fadé les mecs du GUD, là, et j'avais niqué un des gudards bien fascistes que j'avais attrapé. J'ai mis une bonne volée avec mes cheveux longs, tu vois. Et voilà, j'ai gagné D'accord. ça. Mais j'étais pas un professionnel, quoi, amateur, quoi, si tu veux. Voilà. Mais j'étais bon, j'étais pas mauvais. Puis après, j'ai Ah, fait d'autres choses. J'avais pas envie de me faire détruire le nez, donc j'ai arrêté. ouais, moi j'ai un peu un, deux, trois, cloison nasale qui a bougé. Ah ouais, Ça se voit ouais, pas trop, c'est quand je penche ma tête en arrière, on voit que mon nez il est un petit peu de travers, mais j'ai de la ouais. chance. Sur le plan morphologique, on voit Ça pas que va? mon nez est de travers. Ouais, C'est moi juste ça mes va, mais narines en fait. moi après j'ai Voilà. fait des choses, tu vois, j'étais obligé d'être en représentation, donc je devais avoir un physique quand même correct et je me suis dit ouais, ça vaut pas le coup quoi. Il y a un moment Ça vaut donné, pas- tu vas prendre un mauvais coup, laisse tomber quoi, tu vois. Mais je me suis bien Bah, battu, je me suis bien pour battu. en arriver là, j'ai quand même un titre de championne du monde, quoi, tu vois, Ah donc oui, bon. bah oui, non mais toi t'es pas à mon niveau, moi je suis un amateur là, sur ce coup-là, tu vois. Moi aussi, j'étais une amatrice, hein, en Ah amateur, ouais, hein. championne du monde? Putain, Oui, bah bah oui. dis donc. En boxe Moi, j'ai quoi? eu mon petit titre. En boxe Bah, quoi? kickboxing. En Kickboxing kick? à Dakar en 2007. Ah ouais, waouh, oh, puis c'est cool, hein, super, hein. Eh ben écoute, Bon, comme ça je serais pas emmerdé, c'est bien, je suis ton pote moi. Ouais, bah, personne il ne n'y a va pas me de problème, confier. je t'en garde du corps. Ouais, pas de problème, Euh, je- t'inquiète. Si je fais de la politique, tu vois, bah écoute, à ce moment-là, je sais qui appeler, quoi. Et puis voilà, tu vois. Bah, t'as le maître chien, t'as la totale, quoi. Le garde Ah du bah c'est corps, maître parfait. chien, ce que Ah tu bah veux. écoute, Ça fight. ah bah c'est cool. Il faut, s'il y a besoin de port d'armes, bah, on peut demander l'autorisation, il n'y a pas de souci. Ah bah écoute, voilà, moi ça me va, ça me va. Bah non, mais tu vois, en plus je vais te dire, tu sais, ça me fait rigoler, j'en termine là-dessus, mais tu sais, bon, dans certaines de mes fonctions, à un moment donné, il y avait, tu sais, des femmes, la police municipale. Et puis, bon, il y avait des mecs, des femmes, enfin bon, moi, je gérais une grosse manifestation dans une grosse ville, et puis il y a une espèce de bande de racailles, quoi, une vingtaine de petites merdes qui déboulent pour faire chier la manifestation. Vraiment des petits merdeux, quoi, tu vois. Bon, et puis moi, à un moment donné, bon, je calme un peu le jeu. Moi, je suis pas là pour les balancer. Je suis obligé de garder une certaine distance. Donc, c'est la police municipale qui s'en occupe, tu vois. Eh ben, qu'est-ce que je vois pas? Je vois les deux nanas. Elles avaient leur bâton, là, tu sais, comment on appelle? Leur matraque. Elles y ont été. Elles t'ont massacré tout ça, là. Ça s'est parti en piaillant. Et t'avais les deux mecs derrière, les deux planqués, là, qui se cachaient, quoi. Mais c'est les nanas qui ont été. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, elles ont pas hésité. Ça me rappelle une anecdote où, avec une collègue, une femme collègue, hein, à un Ouais, événementiel sur une fête extérieure, tu vois, on avait un collègue qui s'est battu avec un festivalier. ouais. Et le gars, il a carrément mordu mon collègue. Ça nous a Oh là là. énervés, nous les deux nanas. Il y avait les quatre malabars qui étaient là, qui Ouais. nous ont regardé faire. On les Ah, a séparés. Le mec, je l'ai plaqué au sol. Je l'ai tenu par la nuque. Tu vois, à un moment donné, il y a des points vitaux que ouais, tu serres pour étouffer le gars. Je ouais, dirais pas où, c'est au milieu de la nuque. Tu serres, tu serres, tu ouais, serres. Et le gars, je le maîtrisais comme ça, tu vois, je forçais pas. ouais. Et les quatre mecs, les bras croisés, en train de me regarder, interpeller l'individu au sol, s'il te plaît. Incroyable. Ah ouais, mais c'est pareil. Moi, j'ai Eh, l'autre qui se lève et qui me dit, ouais, espèce de connasse, tu t'es pris pour une flicarde et tout, machin, gna incroyable. gna. Bah, tu vois, on se fait insulter quand on est juste Ah agent de ouais, sécurité, on est j'imagine, des ouais. minables, quoi. Tu vois, ils savent pas que j'ai fait l'armée, tout ça. Non, mais putain. Et les autres, là, les bonhommes, là, je les ai traités de tous les noms. J'ai dit, mais attendez, c'est les deux nanas qui sont parties au front, là. Elles sont revenues, elles avaient dégagé tout le truc, Ah, donc mais je c'est les ai... toujours comme ça, mais maintenant, t'as pas compris que Incroyable. tout a changé. C'est Alors, incroyable. au niveau politique et des valeurs de droite et gauche, les plateaux ont tourné, Ouais, mais pas que. Aujourd'hui, c'est les femmes qui portent le slip et les bien mecs qui sûr. portent la culotte. T'as pas capté? Incroyable. Incroyable. Ah non, mais moi, je suis resté comme un con, quoi. Donc, ouais, j'ai dû y aller, quoi. J'ai dit, attends, je vais quand même représenter les mecs, quoi. C'est pas possible. Et t'avais les deux policiers, là, que je regardais, que je payais. Je me disais dans ma tête, toi, je vais te virer, tu vois. Mais je me disais, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai félicité les nanas.
qui avaient l'habitude à mon dire, ah, monsieur, vous inquiétez pas. Voilà. Elles regardaient leurs collègues, genre, on s'en fout. Ça m'a fait marrer. 2 Amazones, hein. En plus puis pas, tu vois, pas des nanas moches, hein, des jolies femmes en plus, hein. Tu vois, c'était pas, tu vois, non, c'était des jolies femmes. Bah, elles y ont été, ça a pas rigolé, hein. Donc, bah, j'étais content. Donc voilà, Mm. quoi. Enfin bon, bah écoute. Bon, bah écoute, je vais te laisser. Content d'avoir discuté avec toi. Et puis, à l'occasion, quoi. Bah non, tu me suis. Ah bah moi, je te suis, moi, déjà. Tu Ouais, vois? bon, c'est sûr, ouais, ça Hein? marche. Pas de Ok? souci. Allez, Allez, bisous, porte-toi bien, bonne à soirée. plus. Bisous, à Ouais, ciao, plus. ciao. Ciao. Ah, bah, c'était un bon live, hein. Bah, je vais continuer mon monologue. Alors, tralala, zouin, zouin. Ben, pour les gens qui viennent d'arriver, il n'y a pas tellement longtemps, c'est dommage parce que ben, on avait une bonne discussion. J'ai dû rallumer 2 fois mon live parce que la première fois il a sauté. Et franchement, j'ai eu 2 débats magnifiques. En tout cas, moi j'aime bien quand il y a la bagarre. La prochaine fois, on va se battre sur les textes de l'islam. Inch'Allah. Voilà. J'avais envie de parler un peu de politique, mais j'ai pas tout dit encore. Ben, sinon, c'est pas drôle. Parce que j'avais dit que j'allumerais un live pour vous révéler. Oh, j'ai donné des indices quand même, mais fallait être là. Pour révéler ma position politique. Mais je crois qu'elle est déjà bien définie quand même avec tout ce que j'ai dit ce soir. Mais bon, on va creuser un peu plus. Et au prochain live, Inch'Allah, je dirai ma position politique. Et je pense que là, je vais m'éclater. Je vais adorer parce que là, ça va rentrer dans l'arène, ça va être la guerre, ça va être la bagarre quand je vais dire pour qui je vais voter en 2027 aux élections présidentielles parce que je l'ai toujours pas dit. Mais je vais voter par contre. Pour les municipales aussi, je vais y aller. Je vais me sortir les doigts et je vais aller voter aux municipales et je vous dirai pour qui quand j'aurai voté. Tiens. En tout cas, la maire que j'ai dans ma ville, moi, elle me convient et je vais la garder et je vais même défendre sa campagne parce que franchement, elle est top. Ouais, voilà, entre droite et droite et droite. Non, mais parce que la gauche, il faut aller la chercher. Hein. Trouver l'erreur. J'en peux plus, moi, de cette gauche française là. J'en peux plus. Hein. J'en peux plus. C'est une catastrophe. Et pourtant, je me souviens, la journée de la femme l'année dernière, le 8 mars, avec Adela, où on avait soutenu le cortège Femmes, Vie, Liberté à Paris. Il y a une dame de gauche qui nous a reconnus et qui est venue nous voir. Coucou les apostats, elle nous sort. Et elle est venue nous trouver pour nous dire, voilà, je suis de gauche, mais dans mon parti, ben, j'arrive pas à dire que je vous soutiens, au risque de me faire ban, en fait. Il y a des gens de gauche qui nous soutiennent et qui ne peuvent pas le dire publiquement. C'est grave quand même, hein, cette gauche. Hein. Elle est bizarre. Hein. Au point où des gens de gauche soutiennent des apostats, ils ne peuvent pas l'exprimer dans leur parti. What the fuck? C'est trop chelou. Moi, ça me... Il y a une forme de dictature là-dessous. Hein. Je suis pas d'accord. Hein. Voilà, voilà. C'est la charia politique. Waouh! Mais vous avez été contaminé ou quoi? Vous voyez la charia partout. Alors quand vous irez dans les urnes, vous allez dire, bon, charia RN, charia LR, charia Macron, charia... Ça va être la charia à toutes les sauces. Comme machallah, bismillah à toutes les sauces. Vous allez sortir la charia à toutes les sauces dans les partis politiques. Gauche, charia. Droite, charia. Extrême droite, charia. Extrême gauche, charia. La charia Macron, la charia LR, la charia... La charia ta mère, la charia ton père. Je crois que je pète un câble. Après avoir
parler pendant des heures que sur la politique, c'est chaud patate quand même, hein. Mais moi, ça me plaît. J'en veux encore. Bonjour. Bonjour. Usure. Ouais, je te jure. Les gars, comment vous faites en dormant pour demander à monter dans mon live et venir ronfler? Sérieux? Non mais c'est quoi ce manque de respect? C'est un truc de ouf. Vous êtes sérieux les gars? I'm choking. Le mec il dort, il fait la demande pour monter dans mon live et il vient ronfler s'il te plaît. Astaghfirullah. Franchement. C'est quand le ramadan en fait? C'est demain? Attends, je regarde. Me dis pas que c'est le même qui a demandé à monter pour venir ronfler. C'est un truc de fou. Moi, c'est qui veut faire la bagarre? Personne? Ok, il y a personne qui veut monter. Vous avez pas les... Là, oui. Il y a personne qui les a dans le slip pour venir se confronter à moi sur des idées politiques. Je te jure. Je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Pour les gens qui ronflent, eh ben ronflez, continuez. Good night. Et je vais rallumer un live, je sais pas quand. En tout cas, la semaine prochaine, je vais continuer parce que moi, je suis une bornée et je lâche pas l'affaire. Un vrai petit gilet jaune. J'ai décrété que j'allais finir le bouquin de Sonia Zadig. Je vais le terminer en live, en plusieurs épisodes, parce que c'est fatigant de lire à haute voix. Sérieux. Et comment dire? Puis après, on va reprendre les débats et critiquer l'islam. Non, lire l'islam pour qu'il se critique tout seul, c'est mieux. Moi, je critique pas l'islam, je fais que lire les textes. Voilà. Et je vais me mettre à l'aise, Blaise, sur mon bureau, n'est-ce pas? Et puis ouvrir le Coran, et puis lire des sourates, des versets, manière d'apaiser mon cœur de non-croyante. Et voilà. Et ben c'est demain le ramadan, non? Ah, je sais pas, je vais me renseigner, je crois que c'est le 15. Attends, c'est... Eh, c'est ce matin ou c'est quand? Bon, bref. En tout cas, ouais, parce qu'il va falloir faire des vidéos où tu manges et tout, et puis là, tu vas prendre 3 kilos. Oh, fait chier. Non, je rigole. Bon, allez, gros bisous à tous. C'est mardi. Cool. Ah ben, mardi matin, je prends mon petit déj en live. Et faites de beaux rêves, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres. Et soyez humanistes. Et surtout, n'oubliez pas d'être réaliste. Et gros bisous à tous. Et merci de m'avoir écouté. Merci pour les tapotages. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. J'ai pas fait la promotion du tapotage là. 4,34, ça marche mieux quand je le fais péter. Hein. 4,34 sur ma tronche, les mecs. Et là, tout le monde tapote. Et là, il n'y a personne qui a tapoté. Oh. Et maintenant, ça tapote quand je vais éteindre le live. Mais c'est honteux, franchement. Je rigole. Je fais plein de bisous et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Je vais rallumer là un peu plus régulièrement. J'avais besoin de me reposer un peu, de reprendre des forces et je reviens en force justement. À plus.
avec des surprises. Bientôt, il y a des invités, tout ça, tout ça. Allez, à plus.